on Merci va laisser beaucoup. les gens se connecter encore, on va prendre un petit peu de temps encore. Je vois, il est 21h07, désolé pour le retard. Le live sera retransmis en replay pour ceux qui vont nous rejoindre demain sur la chaîne YouTube d'Irréversible France et sur Instagram aussi. Vous pouvez me retrouver sur la page Benjamin-Lavaux sur Instagram aussi. Il y aura le live et sur la page de Chris. Mais d'abord, on va parler du sujet du live, les soins énergétiques à distance et la médiumnité. Et ce soir, j'accueille Chris, euh, qui est, euh, qui est une énergéticienne et aussi médium. Oui, Et voilà, et je trouvais que ce sujet était très intéressant à aborder. Et voilà, et le faire avec toi, j'apprécie d'autant plus que c'est toi qui es venu vers moi pour qu'on en discute. Et voilà, on a trouvé ce sujet-là très rapidement. Et donc, je suis on a ravi de approché tout. t'accueillir. J'étais, mais Exactement. en tout cas, merci de m'accueillir. Et puis, je t'ai vu, je dis, il a vraiment une énergie. Il dégage quelque chose qui me plaît. Et ben, Je dis, attends, c'est va pareil. regarder un petit peu ce qu'il fait. Je dis, oh, ça serait tellement marrant que je fasse un live avec lui. Et j'ai dit, mais il est plein d'amour, il est plein de bonnes choses. J'ai dit, let's go. Allez. Et quand il m'a dit, OK, j'ai dit, mais bénédiction, Bah oui, carrément. tu vas J'ai devenir vu le ton one-man message. show. En fait, des médiums et des magnétiseurs, j'en suis certaine. Mais La scène, c'est toi qui vas recevoir. bah, écoute, on fera une scène à deux alors dans ce cas-là. Oui. Moi, Où est-ce qu'on peut te j'aimerais bien trouver? que tu viennes sur la Eh scène, vraiment, parce que bah écoute, avec plaisir. tu as quelque chose qui est marqué par rapport à la scène et tu es vraiment fait pour ça. Vraiment. Mais écoute, je ne sais pas quoi dire. Je vais voir avec le temps. On va voir comment ça va se passer, comment ça va se goupiller pour Irréversible, pour moi sur la partie énergétique aussi. Et puis selon les opportunités, avec plaisir. Franchement, Voilà, ça les me plairait beaucoup. opportunités, Mm. je trouve que c'est magnifique les opportunités parce que il y a des gens en fait qui ont des opportunités qui ne les saisissent pas. Et tu as ceux qui vont. Alors, il y a ceux qui vont provoquer, il y a ceux qui vont prendre ou pas, et il y a ceux en fait où l'opportunité vient à eux et vraiment c'est où il laisse ouvert ou pas. Eh bien, moi, je vois l'opportunité passer. Je suis là. Attends, bouge pas. Là, c'est le train. Euh, Est-ce que je monte dans ce wagon ou je monte dans celui d'après? Mais peut-être que celui d'après, c'est peut-être du trop Mm. tard. Mm. Donc, Voilà, c'est donc, pris. faut prendre le train quand il vient, du coup. Alors, des fois, il n'y a pas forcément les bonnes personnes dans le wagon. Mm. C'est vrai. Tu te dis, bon, c'est pas grave. Au lieu d'arriver à midi, j'arriverai à midi et demi, mais bon, j'y serai. Mm. C'est un petit peu ça aussi, un petit peu ça, si tu veux, la différence que je fais entre le destin et destinée, mais on arrive quand même à l'endroit où on avait envie d'arriver. D'où on fait l'expression toutes les routes mènent à Rome. Oui, c'est sûr. C'est Ouais, sûr. Après, des fois, tu peux avoir aussi peur de te dire, ah, le train passe, est-ce qu'il y en aura un deuxième après? c'est ça la question. Et oui. Est-ce que j'aurais pas passé mon opportunité, pardon, mais est-ce que ce train que j'ai laissé passer, c'est pas aussi pour me donner soit, on a le choix, peut-être entre guillemets, hein, le rien, mais sur cette planète Terre, le rien, ça n'existe pas. Euh, c'est l'humain qui l'associe au rien. Ou alors pour quelque chose, peut-être de mieux, Mm. que si tu avais été voilà, dans le wagon. Et si j'avais su? Et si j'avais su? Avant de commencer ce live-là, je voudrais que tu te présentes, que tu puisses nous dire un peu bah, qui tu es, comment tu as Ouais, fait pour en arriver là, où est-ce que tu travailles, dans quelle d'accord. région, et puis voilà, en savoir un peu plus sur toi. Ah, mais ça, c'est chouette, ça. Ça, c'est une belle présentation et de belles questions. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci de nous suivre et merci à Benjamin. Je suis Chris, médium à Toulouse. Alors, plus exactement à Saint-Jory. Ça se touche entre Toulouse 31 et le 82 département. Voilà, je suis entre les deux.
Donc, je suis dans la région de Toulouse. Je suis médium, je D'accord. fais les contacts défunts. Je me sers de certains tarots, mais quand je fais des consultations à distance, euh, où j'ai une date de naissance avec une photo, je n'ai pas vraiment besoin de cartes. Donc, je suis médium à Toulouse et je suis énergéticienne. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on a dit que ce soir, on allait parler de soins énergétiques à distance. Exactement. En fait, c'est un petit peu le sujet du live. Comment, Mm. en fait, faire un soin à distance ou une médiumité à distance, une séance de médiumité à distance? Comment la personne sait qu'elle a perçu, qu'elle a reçu, et si elle ressentait rien? Mais toujours pareil, le vent, on le sent, mais on ne le voit pas. Exactement. Et j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. Je vois que apparemment c'est un peu trouble et je te vois un peu trouble aussi. Est-ce que tu Alors, as attends. peut-être que Alors, c'est attends. ta connexion Internet Est-ce qui que est-ce que c'est mieux? écoute, moi je t'entends bien. Là, je te vois un peu mieux, oui. Dites-nous en commentaire si la connexion, Là, justement, la connexion le n'est pas petit, fluide de voilà, ton le côté, petit, Chris. là, ici, les questions sont là, c'est ça? C'est dans le petit point d'interrogation? Ouais, on me dit que ta connexion est pas assez fluide. Ah, mais ça. Euh, et là, je sais pas comment tu peux de ton côté voir. Je sais qu'au tout début, on te voyait très bien, mais ouais, l'image est floue, tu vois. Est-ce que Trouble. peut-être, et si je bouge, peut-être je vais, hop là. Écoute, essaye, tu vas voir. Je, on va bouger. Ah, Et on c'est, dit alors, l'image n'est pas très bien, mais le son va bien. Donc bon, déjà alors, c'est bien, on t'entend bien. je vais changer. Je vais au bureau. Je vais au bureau et on va voir si au bureau ça fonctionne bien. Voilà. Hop, je tourne la lumière pour pas que ce soit trop. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? Moi, pour moi, c'est mieux. Ah, L'image n'est pas très très claire, mais je te vois bien, ça bug pas. Donc on va essayer comme ça. Et puis, mais là, ça m'a l'air d'être mieux là. Ouais, ça me c'est paraît bien. mieux, hein. D'accord. Ouais, c'est mieux. Ce qui est bien ce soir, pour ceux qui nous rejoignent, donc le thème de ce soir, c'est soins énergétiques à distance et médiumnité. Ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on est tous les deux dans l'énergétique et tous les deux on fait des soins à distance. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vous donner notre façon de faire, comment on voit les choses, comment ça se passe en séance à distance. Et vous allez voir que, on va sûrement avoir des différences et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on fait ces lives-là aussi, heu, tous les jeudis. Ça vous permet en tout cas d'avoir des outils pour avancer Ouais. de votre côté, mieux comprendre les choses et puis voilà, avoir, des informations peut-être que vous n'avez pas, peut-être confirmer ce que vous avez déjà et ça vous permet derrière d'avoir un peu plus d'assurance et puis un peu plus d'outils dans votre sac pour pouvoir avancer dans votre chemin de vie. Voilà, Oui, c'était le but de ces exact. lives-là et c'est encore le but ce soir avec toi, Chris. Ouais, Et c'est ma première question, elle était pour toi, un soin énergétique à distance, c'est quoi? Comment ça se présente? Et quelle est la différence avec un soin énergétique en en présentiel? présentiel, Mm. hein. Alors, en présentiel, c'est la personne est là. Nous sommes vraiment sur le palpé. La personne est vraiment, on sent, on touche sa chair, on touche son corps. Alors, je préfère bien évidemment quand les personnes viennent à mon cabinet. C'est plus Mm. agréable. Et pour la personne, mais surtout pour moi. J'aime tellement avoir ce contact. Mm. Maintenant, pour les gens qui m'appellent de Nouméa, de Tahiti, de Guadeloupe, de l'île de la Réunion, etc., je veux bien que des gens prennent l'avion pour venir me voir. C'est vraiment un honneur. Moi, j'ai des gens qui font de Paris aller-retour dans la journée ou que ce soit D'accord. Barcelone, parce comme ça. Ah oui, 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 oui. Pour faire une consultation de médiumité et de soins, les gens veulent tellement venir à mon cabinet pour venir me voir, ils font l'aller-retour dans la journée. Bah, Donc, c'est c'est trop vraiment un bien. honneur pour moi. Mm, mm. Et pour les gens qui ne peuvent pas, parce que j'ai beaucoup, mine de rien, je sais qu'il y a des gens des îles Caïmans, d'ailleurs, je renvoie le petit coucou, c'est l'île de la Réunion, les îles Caïmans et Nouméa. Mm. D'accord. Comment j'ai tout ce monde. Trop bien. C'est le bouche à oreille des gens de la France qui sont partis vivre là-bas. Mm. Et j'ai des gens, en fait, qui me font des traductions après en anglais, en français.
C'est juste incroyable. Avec le décalage d'horaire, on arrive toujours à se débrouiller, tout le temps, tout le temps. Donc la différence, c'est le toucher, le direct. Il n'y a rien de mieux qu'un contact Mm. physique. On est bien d'accord. La personne qui ne peut pas se déplacer, j'ai son visage. Si j'ai la photo, c'est encore mieux. Je demande autorisation. Parce que si je, c'est arrivé 2 fois ça depuis que je pratique depuis une trentaine d'années. C'est arrivé 2 fois qu'on ne m'a pas donné l'autorisation d'accéder à faire un soin à la personne. Alors que Mm. pourtant, tout est amour. Mais il y avait tellement quelque chose sur ces 2 personnes à un espace de 20 ans. Hein. C'était tellement noir, c'était tellement en fait pour comment dire, elles avaient fait tellement de mal, Mm. mais tellement de mal, mais vraiment, qu'elles voulaient recevoir un petit peu d'amour. Et j'ai dit, là par contre, je m'amuse pas à toucher ce genre de choses. C'est arrivé 2 fois, j'ai pas fait, j'ai pas eu autorisation. D'accord. Généralement, j'ai toujours autorisation de pouvoir Mm. accéder à l'âme de la personne, parce qu'on a tous besoin d'amour. Et comment ça se passe à distance? La personne m'envoie une photo. Donc j'aime bien avoir, je vais le faire comme ça, je sais que j'ai des clientes qui regardent. Je leur demande de me regarder droit dans les yeux parce que dans la pupille, en fait, je vois bien les choses. Alors une photo récente sans lunettes de soleil, comme ça je vois bien les yeux, D'accord. le prénom de la personne et la date de naissance. Et je demande toujours pas le pseudo. Mm. Il y a des gens qui se font appeler, par exemple, une dame, ça m'arrive très souvent. Je m'appelle Cathy. Ok, c'est possible que la personne s'appelle Cathy. Mais en niveau énergétique, après, au niveau énergétique, c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'elle peut pas recevoir le soin. Attention. Moi, j'ai été sur une autoroute sur Toulouse, entre Toulouse et Montauban. J'étais sur l'autoroute. J'ai assisté à un accident. Je me suis arrêtée. Il y avait les gamins. Je ne me suis pas mis en spectacle. Discrètement, j'ai fait le soin aux enfants. Ils D'accord. chialaient, ils hurlaient. Je suis arrivée, la maman, j'ai pris un enfant comme ça, hop, j'ai fait mon soin énergétique. L'enfant s'est posé, la mère m'a regardé, elle m'a dit, mais vous êtes qui? J'ai Mm. dit, je suis une dame j'en ai pas dit plus. D'accord. Voilà. Mais comme quoi, là, j'avais pas de prénom, j'avais rien du tout. Mais du Mm. coup, j'ai accédé parce que là, j'ai fait du forcing. Donc, à distance, c'est prénom, date de naissance et la photo. Non, Maintenant, je voulais revenir sur le soin à distance. Je te coupe juste, excuse-moi. oui, il n'y a pas de Je, souci. je voulais aborder un peu plus en profondeur comment ça se passe, un soin à distance. L'énergie qui part de ton bureau à Nouméa, par exemple. Ouais. Euh, Comment tu visualises la chose? Comment toi, tu arrives à définir et à expliquer que l'énergie puisse traverser des kilomètres et des kilomètres pour arriver à la personne que tu as décidé d'envoyer cette énergie. Comment toi tu arrives à l'expliquer avec ton expérience, avec tes mots à toi, Alors, tu visualises la chose. alors, c'est très intéressant comme question. J'aime beaucoup. Euh, mais c'est comme quand tu émets, il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur. J'émets, elle reçoit, ou il reçoit. D'accord? C'est comment, en un claquement de doigts, on peut passer un coup de fil à l'autre bout de la planète avec un décalage d'horaire. Et comment Eh bien, tu l'expliques ça? pour moi, l'énergie, c'est, alors je vais pas dire que c'est la même chose parce que c'est différent. Hmm. Je vois la personne, j'ai pas la sensation qu'il y a la distance. Pour moi, la personne, j'ai son énergie. Hmm. En fait, elle est devant moi. Il y a pas des millions de kilomètres, il y a rien. L'énergie est vraiment là. Alors, comment expliquer que ça fait, on va dire, de la France à Nouméa? C'est quand même compliqué de se dire comment tu arrives à envoyer de l'énergie aussi loin. Mais dans la mesure où j'ai le prénom de la personne, au moins une photo, Hmm. la personne, je n'ai même plus à traverser. C'est comme si en fait je peux traverser le temps en fraction de seconde. C'est pratiquement, ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est comme l'interrupteur, allumer, éteindre, allumer, éteindre. C'est en fraction de seconde. L'émetteur, les récepteurs, je veux de la lumière, je vais appuyer sur le bouton. C'est un petit peu la même manière. Euh, Comment expliquer en fait aux gens qu'est-ce qui se passe, comment l'envoyer, ce fluide? J'ai C'est ça. vraiment, en fait, je sens en fait que les gens veulent savoir. Eh bien,
Alors, je vais essayer de trouver avec mes mots. Que moi, on me pose souvent la question aussi, comment tu fais pour faire tes soins à distance pour, pareil, les personnes qui sont Mm. à des kilomètres et des kilomètres. Tu vois, la dernière en date que j'ai fait, la plus loin, c'était au Portugal. Mm. Et moi, si tu veux, et je te poserai la question après derrière, Oui, c'est donc je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que j'ai à peu près les mêmes oui, définitions, les mêmes visualisations que toi. Quand j'envoie de l'énergie, j'essaie de créer une espèce de boule en fait entre mes mains. Et exactement. en fait, donc je visualise ce qu'il faut faire. Donc si c'est du psychique ou si c'est du physique. Si c'est du Mhm. physique, je visualise l'endroit de la partie du corps où il faut envoyer cette énergie-là. Au tout début, quand j'ai commencé les soins, j'avais des codes couleurs que Oui, je retenais en fait, si tu veux. Et suivant le type de soin, que ce soit psychique ou physique, les couleurs étaient différentes. Mais là maintenant, avec le temps, les couleurs elles viennent toutes seules et je laisse faire en fait. Et une fois que je sens que ma boule d'énergie est assez forte ou concentrée, je sais pas comment on pourrait dire, mais mes oui, mains en fait, elles me disent c'est bon. Quand en fait c'est comme un aimant en fait qui s'oppose, comme deux aimants qui s'opposent. Mes mains en fait, tu vois, j'essaie de les pousser oui. et en fait elles se repoussent en fait. Et ben quand je sens que je suis arrivé là, ça veut dire que c'est bon. Et après j'envoie l'énergie du coup en visualisant sa photo, du coup son visage et en communiquant son nom, son prénom, et en demandant du coup d'envoyer cette énergie-là à cette personne-là. Mais c'est pour ça qu'en fait, les gens ont besoin de savoir, ça c'est humain, hein. Oui, C'est typiquement humain, c'est normal, hein. Et puis, je veux dire, on se poserait aussi les mêmes mm, questions. Enfin, on se posait exactement. des questions avant de faire Mm, ça. Tiens, totalement. je vais me prendre à boire moi aussi. Tu me donnes soif, quoi. On fait les pipelettes, mais bon, en attendant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Moi, pour j'ai la plein de boîte questions à à poser questions, à Chris je crois et que c'est juste en bas, c'est exactement. ça, c'est le petit point d'interrogation. Oui, il y a normalement une barre en bas avec écrit commenter et vous pouvez mettre toutes les questions que vous voulez. Alors moi, je vois quand On même va qu'il y a essayer des de les gens que poser. je connais. Il y a AS Création, donc qui est Aurélien, avec qui j'ai fait un contact défunt. Et d'ailleurs, sur mon réel, ça a été quand même assez incroyable. Je vois qu'il y a quand même pas mal de gens que je connais qui se connectent. Hop, là, je suis en train de regarder. AS Création regarde aussi cette vidéo en direct. Alors, on n'hésite Comment pas toi à tu poser les as. questions. J'avais une question. Comment toi est-ce que tu as un protocole quand tu fais des soins à distance? Est-ce que c'est pareil que moi, c'est une boule d'énergie? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que tu as d'autres façons de faire en fait quand tu Alors, fais un soin je, énergétique à je, distance? alors, il y a aussi cette fameuse boule parce que quand tu vois que tu veux faire, quand je fais par exemple à la planète Terre, je demande Mm, autorisation, bien sûr. La planète Terre dit pas non, c'est l'humain qui dit non, c'est mm. pas la planète, hein. Comme on est sur cette planète Terre, je demande autorisation, j'ai autorisation. Quand j'envoie en fait de l'amour et de la lumière à cette planète Terre, je veux dire, au bout d'un moment, j'arrive plus à fermer les mains. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je me dis, on devrait être beaucoup plus nombreux à le faire. Vraiment. Est-ce qu'on peut tous le faire? On peut tous le faire. On peut tous le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons les pièces sur Terre. Donc, il y a le positif et le négatif, ce qui donne en fait euh, une pile qui fonctionne. Pour avoir la lumière, il faut le plus et le Mm. moins. La batterie de voiture, le plus et le moins. Pareil. On peut tous le faire. Alors, il y a des gens qui disent, comment je peux m'y prendre? Ben, on a tous cette faculté, tous ces capacités. Il y a des gens qui, en fait, ils ont tellement, c'est tellement fermé. Pourtant, Mm. c'est un eux. Si on prend l'exemple d'un pull, tu te quittes le pull, tu te mets à avoir les cheveux comme ça sur la tête. Pourquoi? L'électricité statique. Parce que tes pieds sont sur terre. Ça fait office, en fait, Mm. entre guillemets, de parabole. Et pour le coup, si tu veux, tes cheveux sont comme ça parce que tu es électricité. En fait, tu es énergie. Tout simplement, nous sommes, j'adore cette phrase, nous sommes juste un trait d'union entre le ciel et la terre. Oh, c'est beau ça. Mm. Ça plaît, hein. Ah oui, oui. Quand je fais Ça me des parle. Mm, conférences, mm.
Quand je dis nous sommes le trait d'union, d'ailleurs, quand je vais à la mer, la première chose que je fais, je suis au bord du sable comme ça, je regarde la première vague et je regarde ce trait tellement, tellement droit, mais tellement droit entre le ciel et la terre, entre la mer et le ciel. Il n'y a pas, il y a pas de, comme on dit, de vagues, c'est droit. Et pourtant, les vagues viennent à moi. Mm. Mm. C'est Nous sommes en fait magnifique. des enfants, nous sommes les enfants du trait de l'union entre le père et la mère, Mm. entre le ciel et la terre. Donc, comment faire pour envoyer un soin à distance? La pensée créatrice. Pardon de parler comme ça. Tu penses du bon, tu auras du bon. Tu penses de la merde, tu auras de la merde. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Totalement. Moi, mon fils, quand il était petit, maintenant il a 23 ans, quand il était en cinquième, il croyait pas vraiment à ce que je faisais. Ouais, toi, les énergies. Ouais, j'ai dit, c'est bon, on en reparlera plus tard. Ouais, t'es là, tu fais les câlins aux arbres, machin et tout. J'ai fait, non, non, mais c'est pas, on en reviendra, Michael, on en reviendra. Très bien. Il faut une expérience à l'école. Le prof a décidé, non mais j'adorais ce prof quand j'allais en réunion, j'adorais ce prof. Ils ont pris une pomme, deux pommes identiques. Mm. Une pomme, pendant 15 jours, chaque élève devant la table avait deux pommes. Une, ouais, t'es moche, tu m'énerves, c'est ta faute, t'es moche, t'es moche. Et l'autre, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Eh bien, celle, pendant une semaine, où elle a dit qu'elle était moche, elle était marron, elle a crevé. Et l'autre, elle n'a pas bougé d'un iota. Mais c'est Comment expliquer ça? c'est top qu'à l'école ils fassent ça, hein. Ça, il a fait en cinquième. Franchement. J'étais mais super Ah contente. J'ai ouais, dit alors, carrément. il me fait ouais, non, 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 non. J'ai une cliente qui m'a amené un jour une pomme, enfin, pour me remercier. Mm. Elle a voulu m'amener quelques fruits et légumes, en fait, d'un paysan qui lui avait donné. Et en me donnant la poche, j'étais en retard, donc moi, je traversais juste devant chez moi. Et je prends la poche, et une pomme est tombée. Une petite pomme comme ça. Les petites pommes vraiment de chez les paysans, Mm. c'est pas à grande surface. Et devant la porte d'entrée de la maison, j'ai un Bouddha. J'ai vu la pomme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à, ben tiens, je vais pas la manger. Je te jure que c'est vrai. Je vais pas la manger. Cette pomme, j'ai le Bouddha, il est assis, installé comme ça. Je dis, je vais lui mettre. Mais tiens, je te fais une offrande. On est venu m'amener à manger pour me remercier parce que j'ai pas voulu qu'elle me paye. Elle est venue m'amener des pommes de terre d'un jardin et une pomme, enfin quelques pommes, et une de la poche est tombée. Je dis, il n'est pas tombé pour rien. Tiens le Bouddha, je te rends grâce d'être devant ma porte. La pomme n'a jamais pourri, ça fait 4 ans. Va Excellent. expliquer ça. Oui, Va expliquer excellent. ça. Quand Mhm. tu mets de l'amour ou que tu mets de bonnes intentions, tu ne peux pas avoir du mauvais, c'est pas vrai. Mm. C'est quand même assez spectaculaire ce qui peut se passer. On est tous capables de soigner quelqu'un à distance. Tu sais, quand on te dit pourquoi les miracles existent qu'à Lourdes, c'est simple. Tu as entre un égrégore, c'est pas quelque chose de mauvais pour autant, hein. À Lourdes, tous ces gens-là, des pays entiers, viennent prier. Ils ont décidé que c'était à Lourdes parce qu'il s'est passé des choses. Pourquoi les miracles se passent là-bas? Parce que toutes les pensées de guérison, de demande pour Pierre, Paul, Jacques, pour telle maladie, accident, etc. Même des gens qui sont athées, des gens, des clients à moi qui viennent de très loin, des gens, ils prennent l'avion, ils s'en vont à Lourdes après. Des gens qui ne croient en rien. Moi, j'ai des gens qui me disent, écoutez, je suis désolée, je viens en soin, c'est ma femme qui m'a offert le soin, c'est un chèque cadeau, machin, etc. Je ne veux pas le soin. Mais j'ai écoutez, il n'y a pas de souci. On discute juste, on parle. En discutant, il me dit, en fait, le soin, j'ai dit, écoutez, juste vous quittez les chaussures, moi je suis pas là. Vous voyez, j'ai pas le chiffon sur la tête, Mm. la boule de cristal, machin, etc. Le gars, il s'installe, machin et tout, et puis il me dit en fait que il avait eu un fils qui a eu un accident et qu'il était dans le coma. Il me dit, je crois en rien, moi, je crois en rien. Ok. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous n'êtes pas entendu dire, en faisant les 100 pas dans le couloir, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à me sauver mon fils et le sortir du coma. Il a fait comme ça. C'est obligé, c'est humain. Sans parler religion, on est bien d'accord. On fait attention par rapport à l'émission, d'accord? Non, non, mais après, on peut parler religion. Moi, j'ai pas de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tabou sur tous les lives. Il y en a qui sont athées, il y en a qui ne croient, enfin, qui ont une religion, d'autres
qui considèrent que toutes les religions sont unies en une seule source. Enfin, il y a si tu veux, tout est entendable, tout est acceptable pour moi et j'ai pas de problème avec ça. C'est, en fait, si tu veux, pour pouvoir répondre à cette question, je suis obligée, si tu veux, pour donner certains exemples, parce que tu as des gens qui vont dire, attends, elle dit qu'elle se concentre, la personne qui habite Tahiti, comment l'énergie, Mm. combien de temps l'énergie va prendre, etc. Je suis obligée, si tu veux, d'aller raconter certaines histoires et prendre ça, tout ça, quand je forme des gens dans la médiumnité, dans le magnétisme, c'est pas les former, ils sont déjà prédisposés. Mm. Juste, on va ouvrir quand ils sont prêts leur canal, c'est différent. Donc tu arrives à ouvrir les canaux du coup Bien sûr. des. D'accord. Ok. Par contre, savoir aussi que la personne ne s'en servira pas Mm. à des choses néfastes. Mm. Et ça, j'ai l'info directe. Parce que tu as des gens qui veulent être médium et magnétiseurs pour avoir aussi un abus de pouvoir sur l'autre. Mm. Oui, tout ce qui est. Oui, du coup on part sur du Donc ça, malveillant. pour moi. Donc ça, par contre, moi, je sais direct. J'ai quelqu'un une fois qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien que tu me fasses une protection. Alors, je dis, moi, je veux bien, mais par contre, je te fais pas une protection comme ça. D'abord, je veux tester tes énergies. Et j'ai fait un soin énergétique. Et je dis, je suis sincèrement désolée. On me dit que la protection, je ne peux pas te la faire. Alors, nous sommes tous protégés de notre naissance, on est bien Mm. d'accord. Mais après, il y a aussi des aléas de la vie qui font que moi, je fais quelque chose, des intentions, une protection d'amour et de lumière. Je ne fais pas autre chose. Une personne en 30 ans m'a dit, par contre, je veux que mon mari revienne. Par contre, vous n'êtes pas au bon endroit. On Mm. ne peut pas aller à l'encontre de ce qui doit se passer. Et là, ça s'appelle de la magie noire et ça, je touche pas. Justement, j'en vois sur les réseaux qui ont cette particularité-là. Tu sais, des. Les Alors, je sais pas rebooter. comment. Non, pas Ouais, des rebooter, j'ai pas le terme en tête, mais en gros, si tu veux, ils font en sorte de faire des rituels pour ramener l'ex, le machin, le truc, et tu te dis, mais ouais, c'est aller à fou. l'encontre, aller, si tu veux, Parce faire que quelque chose. on force quelque chose, en fait, au final, par rapport à Non ça. seulement, non seulement tu forces quelque chose, mais tu dévies le destin. Mm. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, je suis pas là pour leur donner une leçon de morale. Ils sont assez grands. Par contre, pourquoi tu veux absolument cette personne? Les gens, ça les gonfle. Parce que je l'aime. Ta, 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 ta. On va faire un travail sur soi. Premier soin. Second soin. Ah, ben tiens, cette semaine, il m'a pas manqué autant que ça. Ah bon? Ouais, certainement. Je voulais pas me détacher. Je voulais être accro comme avant. Ben ouais, mais c'est peut-être parce qu'il y avait un travail à faire sur toi. Ça s'appelle le détachement et ne pas avoir peur d'être seul. Et si C'est tu veux ça. absolument cette personne et que cette personne ne te veut plus, pas parce qu'elle ne te respecte pas, mais parce qu'elle t'aime plus. Et donc, faire sa vie avec quelqu'un qui ne t'aime plus, d'amour, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas Mm. d'amitié ou d'attachement. Mais pour le coup, c'est aller à l'encontre de ce qui doit se passer. Et moi, j'appelle ça de la magie noire. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, Si on revient sur la partie énergétique, soins à distance, est-ce que les bienfaits sont les mêmes qu'un soin physique oh là oui. en présentiel? Alors, Parce qu'on me pose en souvent fait, la question, ouais, mais à distance, ça va moins marcher, ou les chances que ça fonctionne, elles seront plus diminuées. Est-ce que tu es d'accord ah, avec ça ou pas? pas du tout, pas du tout. Toujours pareil, toujours pareil. Euh, je reviens sur le système de la lumière. Derrière toi, je vois une lampe. Tu as de la lumière derrière toi. Mm. J'ai allumé aussi ma lumière, on est bien d'accord. Il nous a suffi une fraction de seconde pour avoir quelque chose qui vient éclairer pour pas être dans l'obscurité. On ne dit pas que est-ce que c'est aussi efficace? On est bien d'accord que c'est mieux le contact physique. Par contre, si la personne ne peut pas se déplacer ou te fait confiance, Mm, je mm. peux t'assurer, c'est que pourquoi ça serait pas pareil? Je me pose la même question quand on me pose la question. C'est en fait pourquoi ça serait pas pareil? Bien, Bah, parce encore que une en fait, fois. si tu veux, on est dans Mm. une vie où les gens, en règle générale, ils ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin, tu sais,
de contact physique pour se dire, OK, ça peut fonctionner ou tu vois, ça va fonctionner. Et c'est compliqué pour des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui sont trop terre à terre de se dire, non, mais je suis à l'autre bout du monde, il va me faire un soin, c'est juste pas possible, quoi, ça va pas fonctionner. Et donc, du coup, on me pose régulièrement la question et je réponds de la même façon que toi. Le soin, que ce soit en physique ou à distance, c'est la même chose. Les C'est résultats sont exactement la même chose. exactement les mêmes. Oui, Et bien entendu qu'un soin physique, c'est plus intéressant. oui. Pourquoi? Parce que moi, dans mon cas, euh, ça me permet et c'est ce que je fais à chaque fois, même quand c'est à distance en visio, parce que je le fais en visio aussi, quand c'est à distance. euh, J'aime prendre le temps avec la personne pour en savoir plus, pour aussi creuser sur des choses qui n'étaient pas prévues à la base sur le rendez-vous. Et en fait, c'est ce que je dis à chaque fois dans mes lives quand j'en parle. En fait, c'est comme un tableau, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que, tu vois, le tableau, il est blanc. On commence le rendez-vous et puis ça commence à se dessiner, tu vois. Et puis, plus tu avances, plus tu entends, du coup, tu comprends les problèmes. Et puis, plus tu avances dans le rendez-vous, plus le tableau se dessine. Et en fait, plus tu trouves en fait tous les liens en C'est fait qui existent, tu exactement vois. ça. Et à la fin, le tableau, il est fini. Au début, c'était le bordel. Et tu te dis, putain, mais comment on va faire? Et puis à la fin, en fait, tout est clair. C'est comment je vais y arriver? Je vais Exactement. avoir les cheveux comme ça sur la tête, c'est pas possible. Exactement. Mais comment on va faire? Et à la fin, mais en fait, voilà, quoi. C'est pas si brouillon que ça, en fait. Tu vois. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, ces dessins avec les chiffres qu'il faut relier pour que ça fasse un dessin. Ça me fait penser un petit peu Ah à oui, ça. oui, oui, Tu sais, oui avec les aussi, oui. chiffres, le un, le 2, tout compte Mm, fait, tu dis, mais attends, là, il y a le un et là, il y a le mm. 77. Tu t'imagines tout ça? Mais pour le coup, ça fait un dessin. Oui, Et oui, oui. il y a quelqu'un qui a écrit au petit Kofi, que Ah, je connais d'ailleurs. Après l'avoir essayé, les deux méthodes sont hallucinantes. Merci le petit Kofi pour le petit clin d'œil. Voilà, et ça, pour... c'est quelqu'un en fait que j'ai rencontré oui, en consultation des fins et qui j'ai eu tout à l'heure au téléphone et d'accord. qui m'organise en fait un séminaire pour faire un contact des fins dans le petit village où elle est. Ok, trop Ouais. bien, trop bien. Ouais. Euh, il y a une chose que j'ai retenue là, il y a 2 secondes qui m'a fait sourire. Ouais. J'avais un monsieur il y a 3 ans de ça, 3 ans, c'est ça. Un chef d'entreprise qui travaillait sur un yacht du côté de Cannes. Et puis, il avait entendu parler de moi. Il y croyait pas tellement, mais il s'est Mm, dit, bon, ben, écoute, après tout, j'ai 200 employés, je peux me permettre de prendre ma petite Porsche et de mm. faire Cannes, Saint-Jory. Donc, il est venu. Costume 3 pièces, machin, etc. Vous savez, Chris, machin, nani, nana. Pas de souci, je fais une consultation. Oui, mais j'y crois pas trop. J'entends, Michel, j'entends. Pas de souci. On passe à faire le soin parce qu'à venir, il faisait le soin aussi. Il quitte juste ces petits mocassins à pompons, tu vois. Et puis là, je lui fais le soin, seulement on avait bien passé le petit coup de Karcher, mais avec plein d'amour, bien entendu. Et il s'assoit sur la table, il fait, j'ai un petit étourdissement. Je lui dis, prenez le temps, vous avez pris une bonne petite décharge, une petite gifle, une petite gifle énergétique. Et puis, il s'assoit sur le bord de la table et puis il me dit, bon, vous savez, Chris, mais tellement désinvolte, mais en même Mm, temps, dans sa façon de parler, déterminé, déterminant. Et il me dit, vous savez, moi, je suis comme Saint Thomas. mm. Oh, la phrase que j'adore, mais que je déteste à la fois. Il me regarde, il me fait, ah bon? J'ai dit, ben, en fait, je suis une femme enfant. Je vais vous demander si vous avez déjà regardé le film de Peter Pan. Il me dit, je sais pas. Oui, peut-être. Enfin bon, ben oui, un chef d'entreprise qui travaille sur un yacht qui dit qu'il a regardé Peter Pan, ça ne faisait pas trop. Bah oui. Et donc, je lui dis, vous avez dit que vous êtes comme Saint Thomas. En fait, il me dit, je ne crois que ce que je vois. Et je lui réponds, pourquoi ne pas croire pour voir? Et là, il m'a regardé. Il disait plus un mot. Il m'a dit, vous pouvez me redire? Je lui ai dit, pourquoi ne pas croire pour voir au lieu de voir pour croire? Et t'as dit Il a quoi? mis ses petits mocassins à pompons. Il a enfilé Ouais. sa veste.
Il m'a fait une petite visio quand il est arrivé sur Cannes. Il m'a montré donc son bateau. J'ai une réunion, il me dit ce soir, il me dit avec une trentaine d'employés sur le bateau. Je manquerai pas, il me dit de parler de vous. Ah bon? Le lendemain, il m'a rappelé. Et puis dans la soirée, c'était sa phrase, ça. Vous savez comment je suis? Je suis comme Saint Thomas. Mm. Et là, les employés en chœur, oui, on le sait, Michel, vous aimez bien en fait dire ça parce qu'il vaut mieux croire pour. Et là, il a dit non, 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 non. Aujourd'hui, j'étais sur Toulouse. Et là, j'ai eu la phrase et la chiffre de ma vie. Et là, il a répété la phrase que je lui ai dit. Mm. Alors, c'est vrai. Pourquoi ne pas croire avant de voir? C'est là où la magie opère. Magnifique. C'est d'où je reviens encore tout à l'heure. Nous sommes des adultes. Il faut être l'adulte avec le cœur d'un enfant. Il faut être Mm. sérieux parce que la vie, elle est dure. On te dit que la vie, elle est dure, mais tu plaisantes. La vie, elle est pas dure. C'est l'humain en fait qui est dur. Et pourquoi il est dur, les mains? Il porte une colère assez incroyable parce que chacun a voulu mettre son pouvoir. Chacun veut y mettre sa façon de penser et d'être. On a le droit. Mais le problème, ça fait tellement d'opposition après Mm. que ça devient, en fait, si tu veux, conflictuel. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces combats, ça s'est jamais arrêté depuis. Je dis la guerre d'Algérie, encore, je suis gentil. En 35, je suis vraiment gentil quand je parle de ça. Donc, c'est trop conflictuel parce que on n'est pas, heureusement qu'on pense différemment. Mais ça veut pas dire pour autant aller se faire la guerre parce que je suis pas d'accord avec toi. Mm. T'as des gens qui disent faites pas la guerre, faites l'amour. Ben ouais. Eh ben, vas-y, montre-moi l'amour. Montre-moi ton amour. Juste avec un sourire. Juste avec une main sur l'épaule. Juste un clin d'œil, un inclinement de tête. Tu sais, j'ai raconté cette petite histoire avec ce monsieur et c'était pas péjoratif hein, quand j'ai dit qu'il est arrivé avec son costume 3 pièces et sa Porsche, etc. Mais une phrase l'a complètement déstabilisé, mais par l'amour. C'était pas pour lui faire en fait de l'ombre ou le descendre. Mais qui je suis moi pour faire du mal à quelqu'un et descendre quelqu'un? Pourquoi? C'est comme dans mes consultations, je fais très attention comment je dis les choses. Parce qu'un mot peut Mm. construire, mais un mot peut détruire. Exactement. Comment, Donc, comment tu fais justement pour tes séances? Quand tu fais ton soin, comment ça se passe après? Ou même pendant? Est-ce que tu parles pendant tes séances? Est-ce que tu fais un compte rendu à chaud après? Est-ce que tu as quelles sont tes habitudes en fait alors, pendant tes toi, séances? tu me poses la question en fait de ça, quand les gens viennent à mon cabinet, c'est ça? Oui. Est-ce que quand par exemple tu vois qu'il y a des choses à travailler, des choses à faire, ou que même tu découvres des choses qu'on t'a pas dit. Est-ce que tu le dis? Comment tu le dis? Est-ce que tu le dis à la fin? Est-ce que tu fais tout le travail en silence ou est-ce que tu parles pendant tes séances en même temps? Voilà, c'est intéressant. J'ai un peu du sang, un peu pied noir, donc si tu me coules la bouche, c'est plus possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est là, en Non, permanence. Je peux d'accord. pas m'arrêter de parler. Après, je respecte en fait l'énergie des gens, mais les gens viennent ici parce que on leur donne pas l'autorisation de dire ce qu'ils ont besoin et envie Mmh, de dire dans le mmh, couple, avec leur enfant et dans leur boulot. Et s'ils viennent chez moi et qu'ils doivent se taire, mais ils vont faire quoi? Et ils se régalent de parler avec moi. Je leur demande, est-ce que vous voulez être dans le calme? Mais non, mais je suis tellement bien. Je suis tellement bien. C'est la personne s'assoit quand c'est pour une voyance ou un contact défunt. Je demande le prénom, date de naissance et je scanne la personne, que ce soit en mmh. médiumnité ou que ce soit sur ma table de soins. Alors les gens me disent comment tu scannes. Il faut toujours que je cherche une métaphore. Elle est simple. Tu arrives à l'aéroport, tu as du métal sur toi, tu veux passer au portillon, tu bipes. Eh bien moi c'est Oui. pareil. C'est bip, 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 on va te faire, viens Mmh, ici, toi. Tu m'as pas vidé la petite poche, là. Attends, voyons. Eh bien, quand ça bip, je sais exactement qu'il y a quelque chose. Alors, je peux pas dire qui ne va pas, mais là, si tu veux, je vais le petit radar à métal. Tiens, là, il faut que je m'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je passe
la main juste sur le corps de la personne et quelque part, je me sers aussi de mon don de médium pour pouvoir aller soigner. Mais on n'est pas obligé Justement, on d'être va y médium venir. pour soigner. Voilà. Justement, on va y venir sur le rôle de la Oui, médiumnité dans oui. un soin énergétique. Ça, je trouve ça très intéressant. Mais tu vois, à contrario, moi, on parle beaucoup au début parce que j'ai besoin d'en savoir plus et puis j'ai besoin d'entendre la personne en fait aussi. Ça me permet aussi d'orienter en fait mes soins après Oui, en fonction de oui, ce que j'ai entendu et puis après je pousse à ce que la personne parle. Je lui pose 1 million de questions, des questions qui n'ont rien à oui, voir, mais je sens il y a besoin de les poser. oui. Et après, de mon côté, j'ai pas de filtre. Je dis les choses quand Non, je ça, vois il y a besoin de dire les choses, je les dis et je passe pas par quatre chemins. Je suis quand même très franc et très direct. Et généralement, ça passe bien. Donc, parce que les gens ont besoin d'avoir les infos aussi. Et puis, ils ont exact. besoin aussi d'entendre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et donc, du coup, on parle pendant un bon bout de temps. Une fois après que c'est fait, je passe au soin. Et le soin, par contre, moi, je fais plus une première partie où je détends la personne. C'est-à-dire qu'on fait un exercice de respiration ensemble. D'accord. Et ensuite, la personne, elle part dans une phase un peu, pas d'hypnose, mais une phase de bien-être et de connexion avec elle-même. Ok. Et, Mhm. et après, moi, je fais la séance. C'est-à-dire que avec déjà toutes les informations que j'ai, je sais où je dois travailler. Puis après, forcément, j'en sais une partie, mais je vais en savoir une autre Oui, quand je fais la séance. oui. Et ça, je le fais en silence. Et après, D'accord. par contre, après, on parle beaucoup parce que j'explique tout, tout en détail. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà ce que j'ai trouvé en plus. Pourquoi je l'ai trouvé? Voilà ce que j'ai fait qui va t'apporter ça en plus, etc., etc. Et puis après, il y a un gros échange. Donc, après, je fais un compte rendu à chaud. Et puis après, il y a un compte rendu écrit qui est fait pour qu'il y ait une trace, pour que la personne puisse retrouver en fait ce qu'on a dit et ce que j'ai fait pour que, au moment où elle en a besoin, elle retourne sur ce qui a été écrit pour que derrière, soit s'il y a une séance plus tard, et ben, qu'on puisse revoir Oui, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu ensemble. Et puis, si elle a envie de voir un autre praticien, un oui. autre énergéticien, Bien sûr, bien sûr. elle pourra aussi donner ces informations-là. Voilà. Oui. Donc, tu fais quand même un écrit. Oui, pour moi, c'est important, pour la personne pour qu'elle puisse, voilà, au moins savoir ce qu'on a fait. Parce qu'il y a en fait, on aborde tellement de points, il y a tellement de choses, qu'elle déjà d'une, elle devait savoir et puis, j'aime aussi apporter des outils et expliquer un peu plus en détail pourquoi j'ai fait ces soins-là et ça permet en fait après la séance, que la personne, si elle est intéressée, du coup de pousser aussi et d'être un peu plus autonome aussi. Bien sûr, bien Et sûr. c'est le but en fait. Et c'est ce que je dis dans mes lives précédents, c'est que avant tout ça, moi j'ai eu la connaissance d'un énergéticien qui était malhonnête et qui a créé cette dépendance-là avec moi que j'ai détestée. Et je veux faire l'inverse en fait, si tu veux. Je Je veux vraiment comprends. apporter le Oui. maximum de mes connaissances et de ce que je peux apporter pour que la personne derrière elle puisse être autonome et qu'elle puisse comprendre pourquoi il y a tout ce cheminement qui est fait, etc. Et voilà, c'est un peu le. Tu as beaucoup de demandes de gens à distance? Euh, euh, En ce moment, j'en ai pas mal, ouais. C'est bien, c'est bien. Mm, Et j'en ai pas mal. dis-toi que beaucoup plus de gens vont avoir encore besoin de toi. Des énergéticiens en règle générale, Des- ouais, ça je pense que c'est une Alors, évidence, ouais. attention. Alors, énergéticien, oui, mais pas un énergéticien qui te rendra dépendant de lui. Ah oui, mais ça Alors, un bon c'est clair. énergéticien. C'est pour ça que je me permets de relever parce que tu Mm, l'as vécu. mm. Donc, il faut faire aussi très attention. Je suis en train de voir qu'il y a une question. Est-ce que ça se fait sur des ados? Alors, Ah, Virginie, je ah vois oui, pas bien. oui. Euh, Alors, bonsoir, on peut de nous suivre et Virginie, ça se merci. fait sur les ados. Oui, bien sûr, ça se fait sur Bien les sûr. ados.
Ça peut se faire sur les personnes âgées, ça peut se faire Sur les animaux, sur des enfants aussi, sur les animaux. Les les enfants, je le fais plantes. uniquement avec la présence des Ah oui, parents. moi aussi. Euh, les animaux, j'ai fait des chats il y a pas longtemps. Ah bien. Euh, je j'avais pas l'habitude de ça et écoute, ça s'est très bien passé. Mais oui, oui, tout est possible au final. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est là, on n'est pas là, si tu veux, pour apprendre, leur donner des leçons de vie au monde entier. C'est pas ça. C'est que si on peut se nourrir de choses, en fait, il faut faire le tri. Il faut prendre ce qui est bon pour nous. Ça, c'est comme le tri Exactement. des poubelles, le plastique, le verre. On fait le tri. Nous sommes des citoyens qui doivent se respecter au niveau de la planète, donc on fait le tri. Donc c'est pareil. C'est tout est énergie. Tout est énergie. Cette bouteille d'eau, en fait, elle est énergie. Ah bon, comment ça? Ben, il y a le contenant, le contenu, le contenant. C'est simple. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le liquide qu'il y a dedans. Oui, mais par contre, si j'ai pas l'emballage autour, je ne peux pas avoir le liquide. Eh bien, l'énergie, c'est la même chose. Toute l'énergie. Le stylo, il est énergie. Qui l'a fabriqué? Il y a bien quelqu'un. C'est l'homme qui l'a fabriqué. Donc, de ses propres énergies, de ses paumes de sa main, il a fait quelque chose. Pour moi, tout est énergie. Tout. Tout est énergie. Et euh, Einstein le disait. Je suis passée sur une émission, en fait, radio. J'étais avec le professeur Yves Lignon, paix à son âme. Il est décédé. Mais du coup, j'étais avec lui. Mais à la vie et à la mort, j'ai pas lâché. Je lui ai dit, Einstein disait, toute énergie. Non, c'est pas vrai. Il a dit que, je prends le téléphone Google, je dis, regardez, qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que médium, je peux me connecter à plusieurs énergies, même des choses qui sont de 1700 et quelques. Justement, sur ta médiumité, j'aimerais qu'on en parle. Comment Oui. elle peut enrichir une séance de soins énergétiques? Ce qui enrichit, en fait, alors, la médiumité par rapport aux soins, moi, la seule chose que je peux faire, c'est me, en fait, au niveau énergétique, je rentre dans le corps de la personne. Je sais, comment dire, je sais exactement l'endroit, l'organe en fait qui est en excès ou pas assez. Quel est l'organe en fait? Qu'est-ce qui a déclenché une rate qui est trop faible, trop en action? Si tu bois, ça peut venir, c'est simple, de Mais est-ce l'alimentation. On que dit c'est que, toi qui le ressens ou est-ce que c'est un défunt qui te le dit? alors c'est, moi je sens que c'est, alors je sens quand même que c'est aussi, il y a aussi la présence de la personne, les présences de la personne, le défunt de la personne qui est là. Des fois, j'ai pas toujours la présence d'un défunt, mais c'est quand même curieux, mais c'est comme si je savais. Hmm, je vois, Oui, mais comment je vois tu très bien. sais? Il y a des choses c'est compliqué des fois à décrire. Comment on peut décrire, si tu veux, quelque chose de, c'est pas compliqué, c'est cette forme-là. Cette forme, c'est parce que j'y pose la main dessus, je vais aller la toucher, donc c'est une boule. On est bien d'accord? Cette forme-là, elle a plusieurs facettes. Du coup, comment aller, si la personne est aveugle, ça va être juste olfactif et pire, pire dans le bon sens, mieux en fait qu'un animal. Si tu veux, c'est la personne va se servir de son odorat et va se servir de son toucher. Eh bien, le chaud, elle est assimilée à du rouge et le froid va l'assimiler à du bleu. Eh bien, moi, c'est pareil quand je fais un soin énergétique, c'est comme si je pouvais mettre la main dans le corps de la personne et que je vais voir exactement ce qui se passe D'accord. jusqu'à bout de l'orteil. Et je peux te dire, même si elle manque de magnésium, si elle a un Ok. excès de fer, etc., rien qu'en voyant les cheveux, je peux pas expliquer. Il y a des choses qui ne, on voudrait donner des explications sur l'invisible, mais c'est tellement complexe. C'est clair. On pourrait passer du temps et des soirées à en parler. Il y Mhm. a des choses qu'il faut savoir, c'est il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui se vivent. C'est comme le yoga. Le yoga, tu peux en parler. La posture, la salutation au soleil, oh, tu mets tes mains comme ça. Mais si tu ne l'as pas vécu, tu peux pas, C'est tu peux dire oui, je clair. l'ai vu, mais je ne l'ai pas senti.
C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant dit non, mais je comprends, hein. Je sais qu'au plus profond de son âme, elle comprend, mais elle pourra pas ressentir l'effet d'un enfant avec sa mère, avec le cordon ombilical. Elle pourra pas, puisqu'elle ne l'a pas vécu. C'est comme quelqu'un qui te dit, alors moi, les gens qui sont en dépression, je ne peux pas comprendre. Et parce que tu peux pas comprendre, parce que tu l'as pas vécu. En fait, il y a des choses qui, je pourrais donner des petites filières. C'est comme les gens qui te disent, Mm. oui, on me dit que je suis pas assez enracinée. Comment je peux faire? Eh bien, toujours pareil. Il faut toujours, c'est comme les enfants. Toujours trouver une image, une métaphore. Et ma métaphore, c'est, tu as déjà vu une chaussure de ski? Oui. Tu as déjà vu un ski? Oui. Tu en as déjà fait? Oui. Tu as déjà fait? Non. C'est pas grave. C'est pas parce que tu n'as pas fait que tu sais pas comment ça fonctionne. Eh bien, tu mets ton pied dans ta chaussure de ski, tu fermes ta chaussure, tu clips le devant et puis le derrière et t'entends clac. Et là, tu sais que tu peux les skier. Là, tu es enraciné. Eh bien, dis-toi bien qu'il faut que tu entendes le clac de ta chaussure de ski sur ton ski pour sentir que tu es Mm. enraciné. Sur la partie médiumnité, est-ce que tu ressens pendant tes séances la présence d'entités ou enfin de défunts en règle générale? Oui. Et si oui, comment tu interagis? Alors, tout à l'heure, à 17h, j'ai fait un soin à une copine à moi. On a déjà fait Ok. plusieurs soins. Et puis, on discute, etc. Et puis, je lui ai dit, c'est quelqu'un qui a souvent chaud. J'ai dit, est-ce que tu veux que je te mette le plaid? Elle me dit, non, c'est bon. Je lui ai dit, je te mets le plaid. Bon, d'accord. 3 minutes après, elle me dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai froid. J'ai dit, voilà pourquoi il te fallait le plaid. Mais je ne sais pas pourquoi. Mm. Je lui mets le plaid. Et là, j'ai commencé à avoir des frissons. Mais vraiment. Et c'est pas parce que tu as des frissons que c'est mauvais. Tu peux Ah, mais avoir des c'est frissons clair. parce que c'est bon. Exactement. Ton corps, il Mm. parle. Mm, Tu mm. sais, comme je disais, toute énergie, tu peux avoir un coup de froid, c'est pas parce que c'est froid que c'est mauvais. C'est pas parce que c'est chaud que c'est bon. Même quand tu as des Eh sentiments bien, je demande. d'amour, quand tu as Exactement. des choses Et donc, comme ça, chaleureuses, moi j'ai des frissons, par exemple. ouais, il m'a fallu 5 ans pour comprendre que quand j'avais des frissons au niveau des jambes, ça passait par mes jambes. Je n'ai pas compris de suite, hein. Il n'y a que Mm. 5 ans que j'ai compris ça. C'est qu'en fait, une entité est en train de se présenter. Ok. Maintenant, maintenant, entre guillemets, hein, j'ai compris, donc j'en ai plus peur, mais j'ai flippé, bien sûr, hein. Euh, c'est quand j'ai ma voix qui se cassait, je comprenais pas tout d'un coup, ou Mm. que je n'éternue pratiquement jamais. J'éternue quand je suis en consultation. Je n'ai pas compris la première fois où je ne sais pas faire des Moi rots, je ne j'ai sais pas mon nez roter. qui coule, je comprends pas. Voilà. J'ai mon nez qui coule en consultation. Je sais pas. Ah bah parce qu'en fait, À chaque fois. C'est un truc de alors, fou. ce qu'il faut savoir, c'est que quand le nez coule, nous sommes en fait sur le troisième œil. D'accord? Mm. Ça veut dire qu'on ton troisième œil, au moment de la consultation, quand la consultation, dès que le rendez-vous, il est posé, écrit, que la personne va venir, ton processus déjà de guérison est en train de se mettre en place. D'accord. Tu as une rage de dents, tu prends rendez-vous chez le dentiste, t'as encore mal, mais c'est bizarre, t'as moins de mal. Eh bien, c'est une vérité. Donc, le rendez-vous posé, il y a déjà 20% du travail qui se met en place. Et ce n'est pas psychologique, c'est énergétique. Je fais une demande, il y a quelque chose qui se pose. Il y a 20% du travail qui se met en place. Mais À du coup, partir de là. pour moi, praticien, pourquoi j'ai le nez qui coule, d'après toi? Alors, moi, ce qui se passe, peut-être ça va répondre à ta question. Moi, c'est pas tout le temps. Mm. Je passe les mêmes achats, etc. Et d'un seul coup, ah, tchè et puis je peux pas le garder, hein. Sinon, c'est la tête, en fait. Ou sinon, je m'envole avec la tête comme ça, c'est pas possible. Donc, du coup, je fais, ah, pardon, je suis vraiment désolée à vos souhaits. Alors, je vous explique. Quand j'éternue, ça veut dire que j'ai pris, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein, une merde qui Mm. était sur toi. Je l'ai pris et je l'ai expulsé à la vitesse de 120 km/h. Impossible que je me garde ça à l'intérieur, ma petite. Il faut pas Du déconner coup, quand même. non, mais ça va pas, quoi? Ça va pas ou quoi? Donc,
Du coup, j'éternue une fois, et si je commence à avoir le nez qui Hmm. coule, alors je te dis même pas comment je nettoie le troisième œil de la personne. Ça veut dire que D'accord. les énergies étaient bloquées et qu'effectivement la personne avait besoin de venir te Hmm. voir. Mais moi, Hmm. si je le nez qui coule, c'est pas très 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 souvent, mais quand je le nez qui coule, tu peux être sûr qu'il y a ce sont des gens qui sont décédés qui se présentent à toi pour venir D'accord. accompagner la personne pour faire le soin. D'accord. Moi, c'est Ah, quasiment tout le temps. Quasiment dans tous mes soins, j'ai toujours le nez qui coule. ouais, alors ça m'étonne pas par contre, hein. Moi, Et, ça m'étonne pas. et je baille. Je baille. Ah, c'est incroyable. Je C'est juste baille. incroyable. Moi, c'est Pourquoi je pareil. baille? Je baille en fait quand je fais quand j'enlève des entités sur les personnes. Oui, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que même pendant le direct, je peux voir des choses et ressentir Hmm. des choses. Donc, on me dit que oui. Hmm. Pour toi, le fait de bailler, c'est une entité qui vient te donner une information. Et le Oui, fait d'avoir le nez qui coule, exactement, si c'est tu ça. veux, c'est de débloquer C'est ça. énergétiquement. On passe C'est par ça. ton coronal, ta BHE, qui veut dire barrière hermétique encéphalogramme. BHE, Hmm. barrière hermétique encéphalogramme, qui est la fontanelle pour les enfants. Donc, les deux hémisphères du crâne qui se resserrent. Ce qu'il faut savoir que pendant la médiumité, ça fait ça. Hmm. Ok. Ça descend ici et ça descend au niveau de ton canal. Donc, c'est Parce que tu vois, vrai que ça peut. quand je sais qu'ils sont partis, qu'ils sont montés, là, c'est là où je baille. Et en fait, pendant l'ascension, on va dire, eh ben, je sens en fait si c'était une entité enfin, qui avait des énergies fortes ou moins Oui, fortes. Et des oui, fois, je me déboîte la mâchoire. Je oui, ça fais, m'étonne pas. Ça m'étonne pas. c'est un truc Non, de non, mais dingue. ça m'étonne pas. Est-ce Donc que. c'est marrant. Non, mais c'est juste incroyable. J'ai des gens qui me disent, oh, je suis vraiment désolée et machin. Vous n'allez pas être désolé. Heureusement que j'ai cette capacité. Il m'a fallu du temps pour Ouais. comprendre que quand je faisais, pardon, hein, je fais ça. Oups, pardon. Alors moi, je les fais rire, machin. Alors j'explique vite, vite, j'oublie de le dire. Je suis désolée, j'ai pas voulu roter, mais là, je suis en train de vous nettoyer. Alors les gens, nettoie, 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 nettoie. Je vais pas passer mon temps à roter non plus. Non, mais ouais, et puis après, tu te dis, t'es en soin, tu bailles devant la personne, et puis tu leur expliques. Et du coup, t'es mal à l'aise, parce que tu te Non. dis, mais ils vont croire que, en fait, j'ai pas dormi de la nuit, et Alors que, tu vois, en fait, alors quand j'oublie de le dire, c'est de marrant. suite, je dis comme ça. Par contre, sachez une chose. Si j'ai un renvoi, ou si j'éternue, ou si je baille, je suis en train de vous nettoyer, ça fait partie du processus. Alors, j'ai plein de gens qui me disent, oui, j'allais voir une médium, quand elle me faisait la consultation, elle faisait brr, brr. Moi, je ne fais pas tout le temps, je ne fais pas la grenouille en Je permanence. l'ai entendu plein de fois, ça, c'est vrai. J'ai entendu C'est vrai? plein de fois de gens enfin, de praticiens ou praticiennes qui avaient de l'air qu'ils expulsaient, ouais. Ouais. Beaucoup d'euros, de choses comme ça, ouais. Le ventre qui gargouille, il y a plein de J'ai choses. une, il y a une dame qui a écrit un message. Ah, Je crois qu'en fait, les soins à distance de crise sont, Chris, vous êtes ah, je vois, génial. J'ai une douleur sur moi depuis longtemps. Pourriez-vous voir pourquoi du coup? Ah, je crois que il a alors, une demande de rendez-vous. ouais, ça, depuis longtemps, vous pourriez, oui, bien sûr que je peux voir pourquoi. Évidemment, bien sûr. Comment s'appelle cette dame? J'ai pas le prénom. Ferrarini 2976. Oui. Et ça se fait sur les ados pour répondre à Virginie. Oui, Voilà. oui, oui. Oui. Ça Comme on a dit se fait tout sur les à l'heure, ados. c'est Ce qu'on a ado, dit tout à l'heure, toute ça se fait personne. sur les animaux. Animaux Ça se fait aussi. surtout. C'est pas compliqué. J'achète cette bouteille d'eau. Je pose les mains 2 minutes dessus avec une bonne intention que je magnétise. Mm. Et c'est pas des bêtises, hein. Je fais les expériences avec les gosses quand ils étaient petits, avec mes clients quand je faisais en fait des conférences ou que je fais des ateliers. Mais on part sur des choses simples. Pourquoi les se compliquer? Alors le pendule, machin. Mais Mm. arrête-toi 2 minutes, prends 2 verres d'eau. Arrête de vouloir faire ton physicien là. Prends 2 verres d'eau. Sois simple, bordel. Et tu magnétises un verre et l'autre tu le magnétises pas. Mm. Et bien l'autre tu vas le recracher parce qu'il a le goût en fait du javel. Et l'autre, il est magnétisé. Et je te jure que c'est vrai. J'avais 12 personnes dans mon chalet. 12 personnes. Un samedi matin, tous, je leur fais faire le magnétisme sur le verre d'eau. Tous, ils ont goûté le verre d'eau. Ils ont dit, mais lui, il a le goût de l'encens. Tu sais, le Nag Champa. Mm. Incroyable. Et l'autre, pas magnétisé.
Allez-y, buvez-moi l'eau de Javel, rincez-vous les intestins. Excellent. En fait, si tu veux, j'ai plein de gens qui me disent, j'ai plein de gens qui disent, je voulais pas venir parce que je Hmm. pensais que vous étiez madame avec le truc. Ah ouais, elle avait réussi, avec Ouais, la Madame grosse boule de Irma, ouais. cristal. Ouais. Mhm. Et quand bien même que je sois madame Myrma, le tout, c'est que tu aies ton soin et tes réponses à tes Et que questions. tu te sens bien après. C'est Mhm. tout. Non, non. Moi, les Super. gens, c'est, je suis une vraie one-man show. Je m'en fous. Je l'assume. Pour revenir à la médiumnité, Hein. est-ce que toutes les personnes qui pratiquent des soins énergétiques, est-ce que ils peuvent développer une médiumnité? Ou est-ce que c'est une capacité qui est différente, que tu as ou que tu as pas? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que nous sommes magnétiseurs qu'on peut être médium. On peut avoir cette faculté de soigner, mais pas forcément ni d'entendre ni de voir. On peut Mhm. juste poser les mains sur le corps et soigner la personne. J'ai plein de gens qui sont magnétiseurs et qui ne sont pas médiums. Par contre, on peut être magnétiseur, on peut être médium et magnétiseur par contre. Et on peut aussi, avec le temps, développer une forme de médiumité Mm. parce que plus on va pratiquer, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que plus on va pratiquer notre don et plus il va se peaufiner, plus il va être encore plus aiguisé. Pour toi, c'est un don? Alors, il y a des gens qui vont faire des formations pour pouvoir justement aller ouvrir certains canaux. Mais bien sûr, là, j'ai fait faire un thème. J'ai une amie qui est venue, elle m'a fait faire un thème. Je connais pas du tout. Ça s'appelle Human Design. Ouais, c'est ça. Je pense que d'ailleurs ce soir elle nous regarde. Elle me dit c'est un mélange en fait de l'astrologie et la numérologie. Elle prend tous tes prénoms, ta date de naissance, ton heure de naissance. Et à partir de là, elle est arrivée lundi avec quelque chose de bien déterminé. Elle me dit on va même jusqu'en 3 mois avant ta conception. Mm. Déjà là, il sort le don. Ça veut dire que ma mission, je l'ai acceptée sur Terre pour être médium. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été rigolo, parce que j'en ai fait une grosse dépression Mm. de la médiumnité. Ouais, mais Il y a, il y a au 20 début ans, du j'ai pas su live, la gérer. tu disais que les soins énergétiques, tout le monde était capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Par exemple, mon mari, l'autre jour, j'ai mal au dos. J'ai dit, tu peux me passer un petit peu la main sur le dos, machin, etc. Il m'a posé la main sur le dos, la main a chauffé. J'avais plus mal au dos. Donc tout le monde Il me dit, peut le faire. tout le monde peut le faire. Mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi, mine de rien, la personne elle pose la main sur le dos, des fois, elle peut penser à autre chose. Si Mm. tu te concentres bien, si tu vas prendre la peine d'aller visiter l'intérieur de la personne, il peut se passer encore plus de choses. Il me dit, oh, je suis content, il me dit, t'as pas mal au dos. Parce que l'intention, c'était de me soulager. Mm. Donc, il m'a soulagé. Après, il y a des gens qui me disent, je n'ai pas la prétention d'avoir cette faculté. Mais, et ça, c'est un ego, en fait, mais pas le mauvais ego, Mm. pour le coup. Mm. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ego. Mais en fait, c'est la personne, non, non, je passe. Mais si tu peux, comme tout le monde. Ok, pas de souci. Allez, lave-toi la tête. T'as les cheveux qui sont là, ils sont brillants. Tiens, je vais te prêter un pull. Enfile le pull, quitte-le. Elle a les cheveux qui bougent pas, qui est comme ça. Et elle me dit, mais j'ai rien fait. Mais si, tu as émis quelque chose entre le ciel et la terre. Il y a une énergie qui s'est faite. En le quittant, il s'est passé l'électricité statique. Donc, on peut Je, tous le faire. je vois une question de Eldo Manial. Comment pouvons-nous savoir qu'on a des capacités, d'après Ben, toi? à commencer. Attends, je regarde. Euh, En fait, il y a des choses qui sont simples. Tu as mal à la tête. Ce que tu peux faire, moi, c'est toujours si tu veux aller faire chauffer un petit peu, tu Mm. sais, ta petite boule. Tu sais, là, lui demander en fait, ma Ouais, petite ouais, boule, ouais. hop, un petit peu, hop, et tu prends tes mains, tu fermes tes yeux tranquillement. En fait, ça veut dire prendre du temps pour soi. Déjà, dans un premier temps. Passe-toi les mains sur la tête. N'attends pas d'attendre que tes mains elles chauffent. Ah ben non, je ressens rien. Mm. Ah, mes mains n'ont pas bougé. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit chaud pour que ce soit bon. Et c'est pas parce que c'est froid que c'est mauvais. Exactement. Et c'est encore une fois, on revient dans le vent. C'est le vent, on le sent, mais on ne le voit pas.
Moi, j'avais fait de l'auto-soin. J'avais mal à la tête, une migraine. J'ai posé mes mains sur ma tête. Et il y a un truc qui m'avait choqué. C'était, en fait, je fermais les yeux pour me concentrer. Et en fait, je visualisais, mais c'était même pas moi qui avais demandé à visualiser ça. Je visualisais une boule noire, assez grosse quand même, tu vois. Ouais. Et en fait, je posais mes mains et donc je me concentrais sur cette boule noire qui se projetait dans ma tête. Et en fait, plus j'utilisais mes mains et plus elle rétrécissait. Waouh. Et, Incroyable. euh, et je continue du coup et je me dis, bon, bah, l'objectif c'est de la faire disparaître, quoi. Et donc du coup, je continue et je la vois qui diminue, 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 hop, plus rien. Et après, plus mal à la tête. J'ai C'est halluciné, c'est quoi. c'est juste C'est incroyable. halluciné. Et après ça, j'ai pas eu d'autres visualisations, mais oui, après, forcément, plus tu utilises ces capacités-là, bah, plus tu découvres d'autres choses, Exactement. plus tu es sensible, du coup, plus tu prêtes attention à Oui. tes ressentis. Et c'est là où tu vois que, ah, bah, tiens, j'avais pas cette sensation-là quand je faisais ça. Ah, quand je fais ce soin-là pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Ah, putain, maintenant, j'ai ça qui vient. Ah, mais en fait, ça veut dire ça, etc. Et puis c'est comme ça qu'on avance, quoi. Mais moi, je suis certaine que plus tu pratiques et plus il y a des choses qui se mettent en place. Et quand je dis que mon don est en train aussi de changer, ça ne veut pas dire qu'il change complètement. Je reste toujours médium et je fais toujours des soins, ça, c'est pas un souci. Mais des petites choses simples, d'accord? Ça peut paraître un petit peu absurde. J'ai une personne qui est derrière mon portail. Elle arrive, elle pose son téléphone. Je préfère quand même que ce soit la personne qui bénéficie du soin plutôt que le téléphone, on est bien d'accord. Mm. Donc, je demande à poste qu'elle porte, elle se vide de les poches, juste comme ça, elle met sur la table. Le téléphone de la personne, soit elle a oublié de mettre, de couper, et puis moi, ça me dérange pas du tout. C'est vrai que c'est mieux quand c'est coupé, mais c'est pas coupé, mais je vais pas en faire un fromage. La personne, je lui dis, vous allez recevoir un message en fait d'une personne qui va vous demander par rapport à un dossier, machin, etc. En fait, en ce moment, je suis en train de me tester. Ça fait 2 mois que ça me le fait. Je dis à mon mari, écoute, tu vas recevoir un message d'une collègue à toi, ça, 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 ça. Eh bien, ça Mm. arrive dans l'heure qui suit ou le lendemain, il a le message. Et là, en ce moment, je sens que c'est au niveau des téléphones que ça se met en place. Ça veut dire que j'ai une autre capacité beaucoup plus subtile qui est en train de se mettre en place. Énorme. Je croise une voiture, je sais la chanson qui était en train de passer dans la radio. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est pas mal, ouais, Donc là, effectivement. tu sais, ça m'a perturbé, moi. C'est, c'est bien, mais en même temps, il faut aussi, tu sais, ajuster tout ça là. Mm, Tu mm. sais, cet aimant qu'il faut qu'il s'ajuste pour vraiment être dans son unité. Mais Donc c'est en fait, toi, pas, ta médiumnité, c'est pas les défunts qui viennent te parler. Ta médiumnité, c'est les informations que tu reçois et que tu arrives à déchiffrer, en fait. alors, non Mais c'est, seulement mais ce c'est en sont fait, des, c'est ta propre voix, en fait, qui te parle et qui te dit, j'ai tel message pour toi, en fait, c'est ça. alors, ce qu'il faut, alors, pour moi, ce sont des médiums parce qu'ils passent à travers mon corps. Euh, Non, mais si après, par c'est exemple, c'est- c'est une forme de médiumnité. C'est pas parce que bien tu sûr, n'entends pas les défunts que t'es pas médium, hein. alors, je ne sais pas si ce sont les défunts, mais en tout cas, c'est, 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 je le perçois, mais très, très, très bien. C'est comme si, Mm. euh, tu vois, par exemple, là, comme ça, je donne un exemple, il y a une bouteille d'eau qui est là. Je sais qu'il y a une bouteille d'eau, mais je ne sais pas la marque, en fait. Il me suffit Mm. d'une fraction de seconde de faire ça et je le sais. Et c'est quand même bizarre, mais c'est, c'est comme si je sais des choses. C'est ça, en fait, la médiumité. Parce que Ça tu ne veut vois, pas dire par autre exemple, chose. dans mes soins, à chaque fois maintenant, je prends un moment où je pose la question, est-ce que vous avez, parce que je parle aux défunts, est-ce que vous avez des messages à me faire passer pour la personne? Mm. À chaque fois, j'en ai. Et donc, du coup, je les note, mais j'entends pas la voix du défunt. Ouais, Mais j'ai un message qui me vient. ouais, Et c'est du coup, ça. je le note. Et, C'est exactement ça. mais j'ai aussi eu l'expérience de défunts qui viennent me parler euh, parce qu'ils avaient besoin d'aide. Oui, oui. Et c'était au tout début, ça. Et après, je me suis bloqué.
parce qu'au tout début, tu as peur, tu Oui, sais pas comment gérer la mais je situation. sais, je J'en sais. parle déjà sur des lives précédents et du coup, je me suis bloqué. Après, du coup, forcément, tu évolues, tu avances, Mm. donc tu as la partie, énergétique, machin, qui se développe et là, tu vois, j'aimerais bien réentendre les défunts. Mais Je- après, je- pour l'instant, j'ai pas, de temps en temps, j'entends des voix, mais j'ai pas cette communication aussi fluide qu'au tout début où je savais pas maîtriser la situation en fait. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, tu ne les entends pas, parce qu'il y a, si tu veux, tu as on va dire, sur Toulouse, nous, c'est Toulouse FM. D'accord? Donc, je leur fais un petit coup de pub parce que je sais qu'ils regardent aussi. Hmm, d'accord. Donc, tu as une fréquence, d'accord? Hmm, Alors, je vais le marquer, on va dire, on va prendre une fréquence 101.9, d'accord? hmm, Ça, si tu veux, c'est par rapport au FM, ok? Ta fréquence, toi, en ce moment, il faut qu'elle fasse comme ça. Voilà. ok. Il faut qu'elle fasse comme ça. Il faut que tu montes, que tu descendes, etc. Pour aller chercher, en tournant le bouton, tranquillement, Hmm, trouver ta fréquence. Tu sais, c'est les anciens postes à l'époque, quand tu allais chercher ta fréquence. Tiens, je vais être sur énergie radio. Attends, je sais que c'est tel point. Pam. Si c'est digital, tu vas pas pouvoir aller le trouver. Par contre, que tu avais encore, si tu veux, le bouton hmm. exact, bouge pas. À la limite, à l'ancienne, je sais pas si tu as connu, moi, je mettais la fourchette avec mon grand-père dans l'antenne Oui, oui, pour oui, je faire vois très parabole. très bien. Je vois très très bien. Donc, si tu veux, c'est toi qui es émetteur et récepteur, et tant que ça grésille, ça y est, j'ai la musique, j'ai la Hmm, fréquence. Et que pour l'instant, peut-être les défunts, tu n'entends pas leur voix parce que ce n'est pas nécessaire pour l'instant d'entendre leur voix, hmm, mais que pour toi, tu entendes ta voix. Peut-être hmm. que les défunts passeront par une autre fréquence et ça sera pas forcément leur voix. Par contre, il y a une chose qu'une diacre m'a dit il y a pas longtemps. Elle me dit, est-ce que tu demandes à tes défunts, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, mais quelle couille! Mais évidemment, je fais toujours appel à eux. Oui, machin, oui, mon frère, mes grands-parents, mes machins, les défunts, merci, tata, j'ouvre, je referme le lieu sacré. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Ils attendent que ça, eux. Il n'y a pas d'espace-temps. Ils ont tout leur temps. Nous, on est là, en train de regarder la montre, là, tu sais, C'est 14 heures, j'ai une clair. cliente. À C'est 15 heures, j'ai clair. une cliente. Putain, 2 minutes de retard. Elle m'emmerde. Voilà. Et là, il se tape sur le ventre. Mais regarde-moi, elle est en train de s'énerver parce qu'il y a 5 minutes de retard. Et il se tape sur le ventre, là, où je te le dis, hein. C'est clair. Il se tape sur le bide, hein. Il se moque bien de nous en disant, oh, mais regarde ça, Ginette, comment ils font en bas, là. Regarde-les faire. Mais quand quelqu'un peut entendre des défunts, leur voix, que ça s'arrête, est-ce que la personne peut réécouter ensuite? Est-ce qu'il peut se réouvrir? Ou est-ce que c'est fermé définitivement? Non. Les choses, rien n'est fermé, rien n'est figé. Tout est Tout peut se remettre en place. Ma question est la suivante, c'est pourquoi tu as... Alors, juste une question, ce n'est pas, attention, je ne me permets pas, péjoratif, pourquoi Non, tu as non. ce besoin de entendre la voix d'un défunt? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus direct en fait l'échange. Enfin, je trouve que l'échange est plus clair en fait. Et, d'accord. Et Et ça me si plaît en fait, voilà, voilà. ça me stimule en fait. Est-ce que tu as déjà vu le film Ghost? Euh, je crois, ouais. D'accord, c'est avec, comment elle s'appelle? Whoopi Goldberg, la Black. Ouais, ça me dit quelque chose. D'accord? Avec Patrick Swayze et Demi Moore dedans, dans le film. Ouais, 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 ça me dit quelque chose. Ouais. Voilà. Eh bien, si tu veux, c'est tellement marrant. Enfin, c'est marrant. Il est prenant ce film, hein. T'as la blague en fait qui, au départ, s'amuse à être un petit peu la médium. C'est qu'elle se Hmm, surprend au bout de moment à entendre les voix des défunts et les défunts prennent son corps pour pouvoir hmm, donner, si tu veux, les messages.
Mais elle est tellement pas habituée quand le défunt veut prendre son corps, quand il sort, elle est épuisée. Et le défunt est épuisé aussi. Donc, on fait pas appel au défunt comme ça. Moi, je voulais aussi entendre la voix des défunts. Mais le défunt, j'ai compris autre chose, c'est quand je me suis mis avec le petit bouton sur une autre Hmm. fréquence, je me suis dit, ok, j'entends pas la voix, en fait, du défunt, si c'est Rock, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un enfant. Par contre, aujourd'hui, je peux te dire que la personne a pas, derrière mon portail, je sais si elle vient avec un certain, euh, un prénom que je vais te dire que j'ai pas, Mais est-ce que tu as déjà entendu des défunts ou pas, leur voix? Ou pas du tout? moi, je sens pas, en fait, que j'ai entendu D'accord. vraiment un défunt. Mais c'est Parce que moi, je t'ai dit, j'ai entendu le timbre de voix, enfin, j'ai vraiment entendu donc c'est que la enfin, personne n'était pas montée, hein. exactement. Pour moi, c'était des défunts, mais qui étaient à notre niveau en fait et qui avaient besoin d'aide pour être accompagnés. Oui. Euh, moi, par contre, j'ai fait un contact défunt la semaine dernière, où j'ai dit à la personne, j'ai une odeur de parfum, Mhm. d'accord? J'ai pris mon stylo, je savais même pas que j'écrivais parce que j'étais ailleurs. Parce que quand je fais une consultation, un coup je regarde la personne, un coup je regarde ailleurs. Et je pense même pas des fois le dire parce que ça devient tellement systématique pour moi. J'écris, je sais même pas, je regarde, j'ai dit, la personne en fait me parle du caron. C'est quoi ça, caron? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sens sincère. Comment ça, caron? Je sais pas. J'ai écrit caron. C'est quoi? C'est qui? La personne m'a dit c'était le nom du parfum de mon beau-père. Mhm. Je sais même pas que ça existait. Je n'ai fait qu'écrire le nom du parfum. Tout d'un coup, je peux avoir une personne, si tu veux, qui est en face de moi et qui me dit ça a été quelque chose de brutal. Donc, je vois la faux. Donc, quelque chose de comme ça, là. Mhm. Je peux tout d'un coup entendre un mot que je ne sais même pas s'il existe en français ou en anglais. Euh, j'ai une dame, pour raconter la petite histoire, j'ai une dame qui était venue, une américaine. Et donc, que du coup, avant qu'il se passe des choses au 11 septembre en 2001, je lui ai dit, je m'étouffe, j'arrêtais pas de tousser, j'arrêtais pas de tousser. C'était horrible. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de boue que je vois, machin, etc. J'ai fait comme ça, j'ai dit, j'ai mal à la tête, j'ai fait comme ça, machin, etc. Quelque temps après, donc cette personne, donc elle est revenue 6 mois après, et elle m'a dit, je vais vous expliquer. Elle me fait, c'est quand j'étais en bas des tours, elle me fait quand ça a pété. J'étais recouvert en fait de terre et de poussière. Rappelez-vous que vous étiez en train de vous étouffer, et ça a pété. Donc, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, et je peux avoir aussi des gens qui viennent en consultation depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai eu cette expérience-là il y a à peu près 3 semaines avec une amie à moi. Et je lui écris en fait un prénom. Ben, c'était la première fois que j'écrivais ce prénom au bout de 10 ans. Elle me dit jamais, jamais on a sorti le prénom de l'arrière-grand-père. C'est impressionnant. C'est pour ça que je dis toujours que les choses s'aiguisent. Plus tu sais, au départ, quand tu veux faire le grand écart, tu écartes les jambes comme ça. Mhm. Tu vas faire le lendemain, tu vas continuer ça. Pendant une semaine, et tout d'un coup, tu as vraiment, vraiment le bas qui touche le sol. Tu te dis, putain, ça y est, je l'ai fait, mon grand écart. J'y suis arrivée. Mais parce que tu as pris le temps d'étirer tes muscles correctement et à force de faire, tu sais faire. Mhm. Ça, c'est comme tout, quand tu commences à aiguiser quelque chose, que tu veux qu'il prenne cette forme-là, après, tu as vraiment de la dextérité. Du coup, tout se met en place. Plus tu fais, plus ça sera mieux. Mieux ça sera. Si moi, je ne travaille pas pendant une semaine, je peux te dire que... Stop! J'en fais stop. Attendez, 2 minutes. Je sais que vous voulez donner des messages, mais j'ai le droit de me poser. Donc là, je leur dis ça. Il faut aussi savoir, par contre, si ce sont des défunts, euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un défunt, ça, c'est une cliente qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Elle me fait, ouais, me dis-moi, je fais la voyance, machin. Ouais, tu te protèges? Ben, évidemment, d'accord. Elle me dit
elle vient en soin, elle me fait, putain, j'avais les cheveux qui se levaient comme ça. J'ai dit, putain, elle est remplie de merde. Tu sais, la tête à Mm, poule, pareil. Tu sais, les poules mm, et lentes, pareil. Tu dis, oh mm. putain, comment je vais arriver à faire ça? Ouais, moi, machin. J'ai fait, ouais, ouais, toi, tu t'allonges. Je dis, après, je vais regarder. Je suis, putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tiens! Et Excellent. elle me dit, hier soir, en fait, j'ai fait un câlin avec mon mari et tout, machin. Ouais, bon, pourquoi tu me racontes ça? Mm. Elle me fait, non, mais tu te rends compte tellement je suis forte. Même quand je faisais l'amour, elle me dit, j'ai eu un contact. Alors ça, c'est mort. Ça, c'est le bas astral que tu as été touché. Parce qu'un défunt ne vient jamais dans ton intimité. Ni sous la douche. Tu peux avoir un ressenti, mais un défunt ne va pas venir te parler sous ta douche. À part s'il y a danger. Un défunt t'attendra toujours devant une boîte de nuit. Par contre, il sera là pour te protéger. Ne rentre pas dans le lieu. Donc, j'ai dit, ça, c'est pas un défunt d'amour, c'est quelqu'un qui est du bas astral. Quelqu'un n'a pas besoin de venir te déranger quand tu as de l'intimité. Il y a des choses qu'il faut savoir. Ça veut dire que tu as été touché et laissé nos portes ouvertes à quelque chose Mm. qu'il ne fallait pas. Donc, quand on ne sait pas, on ne touche pas, on ne fait pas. Renseigne-toi, fais-toi former, machin, etc. Mais là, c'est non. Je vois une question sur la partie soins énergétiques de Moussaoui Vanessa. Moi, j'arrive à me faire partir mes douleurs juste par mon mental et mon intention. Est-ce que quand on fait un soin, il faut absolument se servir de ses mains, ou est-ce que justement son mental et son intention suffisent? Alors, chacun va faire en fonction de ce qui est juste pour lui. Si elle a cette faculté, capacité et cette envie de se soigner rien qu'avec ça, et c'est génial. Oui, non, c'est clair. C'est sa façon à elle. Et je trouve que c'est top. Parce que tu te rends compte ce qu'il faut comme capacité pour arriver à se soigner rien que par le mental. Et pourtant, tout passe par là. Tout passe par là. À l'époque, je faisais il y a 15 ans de ça, je faisais du yoga. Ouais, Et une ouais. dame qui était juste devant moi, on faisait méditation, machin, un truc, machin. Je dis, bon sang, je disais rien, je disais, putain, j'espère que. Je la mettais dans la lumière. Je la mettais dans la lumière. Je sentais qu'elle allait avoir un accident. Bien sûr, je suis pas allée la voir pour le lui dire. On a papoté un petit peu. Je dis, tu veux que je te ramène? Il pleut, machin. Donc, je l'ai joué un peu plus fine que ça. Mais non, c'est bon et tout. Bon, écoute, si tu veux. Donc, je l'ai accompagnée, elle a une petite Twingo. Hmm. Je dis, sympa, machin. Et comme moi, j'aime les voitures, les anciennes voitures, machin et tout. Ah ouais, je dois la faire réparer. Je dis, bon, fais tes freins quand même. Ah ben oui, je dois les faire, machin, là, il y en a. Et puis, ben, écoute, le mercredi d'après, quand j'y suis arrivée, en fait, on a appris qu'elle a eu un accident et que Ok. ça a été touché au niveau de ses jambes. Et les médecins ont dit comme ça qu'elle pourrait plus marcher. Donc, j'ai demandé à ma prof de yoga si elle pouvait me donner son numéro. Elle m'a dit, écoute, moi, j'ai pas te donner son numéro parce qu'on c'est Hmm. quand même la santé, nana. Et j'ai dit, cette personne va se sortir de là. Par contre, s'il te plaît, demande-lui qu'elle fasse quelque chose avec son mental. Donc, elle lui répète ce que je dis. Elle a eu du temps à penser à des choses. Et elle était sur le lit d'hôpital. Les médecins y passaient, ils disaient non, il n'y a toujours pas de réaction, machin, etc. Et je lui disais surtout, dis-lui bien qu'elle fasse quelque chose avec son mental. Donc, elle s'est rappelé ce que je faisais comme boulot. Eh bien, mentalement, en étant couchée, elle faisait ses postures de yoga. Elle sentait son énergie bouger. Eh bien, au bout de 10 jours, ils ont commencé à voir le petit orteil qui a commencé à bouger. Ça veut dire que par le mental, elle faisait ses postures de yoga et aujourd'hui, elle fait des marathons. Tout est possible. Rien n'est impossible. Entièrement d'accord. C'est simple. J'adore la restauration parce que je suis issue, en fait, si tu veux, de quelqu'un qui a fait l'école hôtelière. Donc, j'ai la bonne bouffe. Je peux très bien manger après, si tu veux, un steak frites, un truc comme ça. Quand je vais dans une pizzeria, je suis dingue des pizzas. Quand je dis comme ça, alors je vais prendre une royale jambon champignon fromage, mais j'adore les champignons, vous m'en mettez un petit peu plus, et j'adore l'artichaut. J'ai dit, est-ce que vous pouvez demander qu'on me rajoute l'artichaut? Bien entendu, avec du supplément. Hmm. D'accord? Attendez, je vais voir en cuisine, je vais voir si c'est possible. Mais quand et à quelle heure, c'est pas possible. Tout est possible dans la vie. Ouais, oui, Non, ça c'est clair. quand j'entends un serveur me dire ça, mais pour moi, c'est inconcevable.
Il y a des choses qui sont Je pas comprends. possibles, certes, mais dans la restauration, ce sont des ingrédients que tu payes en plus. Comment tu peux me dire, je ne sais pas si c'est possible? Et la personne, des fois, revient me dire, non, le chef, il a dit non. Non. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement. Je vois totalement ce que tu veux dire. Mais c'est pas possible. Je vois une question de fais un vœu si on ne ressent rien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une formation pour ouvrir les canaux par un magnétiseur? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faudrait faire une formation? Donc, je te répète, si on ne ressent rien, est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'on fasse une formation pour ouvrir les canaux par un magnétiseur? Si on ressent Ça pas serait quand même un peu plus les... Oui, ça serait quand même un D'accord. peu plus préférable. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous cette faculté. Alors, il y a des fois une différence entre le vouloir et le pouvoir. Hmm. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus prédisposés que d'autres. Parce que tu as des personnes qui vont faire ça, si tu veux, vraiment, bon, l'intention, certes, avec leur cœur. Mais s'ils laissent pas, si ils n'arrivent pas à ouvrir ce canal pour que l'eau, on va dire l'eau, Hmm. passe, on lève pas le pont pour que l'eau, elle passe, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que la personne, ça sera pas de magnétisme, mais ça sera peut-être par le massage. Et à travers le massage, elle pourra transmettre quelque chose. Hmm. Ok. Et des fois, c'est en faisant de la poterie. Des fois, c'est en touchant les plantes. Des fois, c'est en touchant autre chose qu'il y a du magnétisme. C'est pas forcément, si tu veux, dans le magnétisme à proprement parler au niveau du corps, mais ça peut se mettre dans autre chose. Je vois une autre question Oui. de Moussaoui Vanessa. Est-ce que entendre dans notre tête des voix ou images de visage, c'est un défunt qui essaie de communiquer avec nous, ou c'est seulement notre imagination et mentale qui prend le dessus? Qu'est-ce que tu en C'est penses? possible. Alors, je peux pas déterminer, je, je peux pas déterminer la personne, je ne la connais pas. Après, moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui a été en psychiatrie et qui était un petit peu schizophrène, mais qui avait la capacité de médium. C'est très, très, très compliqué, ça. Je te dis même pas le taux d'imagination. Non seulement l'imagination, mais en plus, c'était le bas astral qui se présentait à cette personne. Je me doute, ouais, du coup. Donc, Je si la pensais à ça. personne, elle entend des voix, euh, pour moi, il est possible que ce soit des messages qu'on veut lui donner. Si j'avais le vrai prénom de cette personne, je pourrais lui répondre. Moi, je confirme aussi, je pense que c'est si on entend dans notre tête des voix, qu'on a Oui, des images de visage, c'est que c'est un défunt oui, qui vient envoyer une information ouais. euh, pour toi, Bah, moi, j'ai clairement. l'oreille qui siffle. Là, pour moi, c'est Mm. oui, hein. Là, ça m'a sifflé, mais ça m'a même Moi, fait j'ai lu mal. la question, j'avais tout de suite un oui, donc ouais. Oui, de Mm. suite, hein. Parfait. J'avais un point, une question que je voulais te poser aussi sur la partie soins énergétiques, Mhm, mais à toi-même. Euh, Quand tu te check et que tu te fais un soin, par exemple, tu vois tes chakras qui sont déséquilibrés, mhm. comment tu fais pour toi? Moi, ce que je fais, c'est j'enfile mes baskets et je vais marcher, que ce soit sous la pluie, sous le vent ou sous la neige. Je vais marcher. D'accord. Il y a rien qui m'arrête. Après, j'étais 2 fois sur un fauteuil roulant, donc je pouvais pas forcément aller marcher. Donc, je pose juste les mains en fait sur mon cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur, c'est le maître. Il est le Mm. roi. Il est le roi. C'est lui en fait qui génère au niveau des autres chakras. Ça s'appelle le maître cœur. Il est le roi. Il est là. C'est lui qui dirige. Palpite trop parce que justement, tu as bu trop d'eau froide avant d'aller au lit. Tu as généré en fait quelque chose au niveau de ta rate. Tu l'as affaibli. Tu manges trop de crudités, c'est pas la saison, tu vas amener trop de froid. En fait, ça vient aussi de l'alimentation. Comment te faire un soin énergétique? C'est à commencer à te mettre du bon carburant. Ok, c'est quoi le bon carburant? C'est simple. Non, mais Tu par roules avec exemple, du diesel? quand tu as des entités, tu peux avoir des entités de base astrale sur Oui, toi, oui. tu peux Moi, ça m'arrive, avoir. hein. Oui, mais moi aussi, Moi, il c'est se c'est pas colle, hein. souvent, mais ça m'arrive. Mais Moi, il se colle, hein. tu vois,
comment tu peux faire pour, quand tu te fais un check-up, si tu veux, en te disant: «Tiens, je vais regarder si tout va bien». Est-ce que, tu as un protocole? Moi, par exemple, pour moi, je fais comme si, en fait, bah, c'était un soin à distance. C'est-à-dire que j'ai mon pendule, mes planches et après je fais, ce que je fais à tout le monde, pour des soins à distance. Par exemple, pour les chakras, pour les rééquilibrer et repasser l'énergie à l'intérieur de chaque chakra et ben, j'ai mon petit truc que je fais, comme si c'était à distance, mais je le fais pour moi, en fait, si tu veux. Exactement. Je vais visiter aussi l'intérieur de mon corps. Je ferme juste les yeux 2 minutes ou si je ferme pas les yeux, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ou est-ce que c'est trop faible? Pourquoi mes émotions sont comme ça? Pourquoi tout d'un coup c'est comme ça? La envie de ça, c'est les entités, les entités se collent à moi. Donc, bien sûr, on peut avoir du paranormal, on peut choper une magie de quelqu'un qui est passé, tu as été chercher ton pain, quelqu'un avait la magie sur elle. La, la magie, évidemment, va venir se coller à toi, elle va venir chercher la bonne prise pour charger le téléphone, comme on dit. Donc, évidemment, elle va se coller à nous. D'un seul coup, tu comprends pas, tu te dis, attends, j'étais à la boulangerie, putain, j'ai un coup de fatigue là. Tu es là, tu te dis, ok, j'ai compris. Eh bien, ce que je fais, c'est que c'est comme si en fait je secoue un prunier. Et c'est comme si je Mmh. m'imaginais, je fais comme ça, je fais ça, allez, hop, je frotte les mains, ça ne m'appartient plus. Vous montez dans la lumière, basta, vous me lâchez. Alors bien sûr qu'après, on va aller voir au niveau des chakras. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois par mois, je vais recevoir un soin énergétique. C'est super important. Confirme. Comment on peut passer notre temps à faire des soins aux gens si on ne prend pas soin de nous? Par contre, il y a une chose qui est vitale pour moi, c'est que dès que j'ai ouvert les yeux le matin, c'est super important, si tu veux, c'est de pouvoir remercier d'avoir les yeux ouverts. Mmh. Et avant de poser les pieds par terre, c'est clac, clac. La chaussure, le ski, pam, je suis enracinée. Mon chakra, il est en vrac. Eh ben, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu as besoin? Et ben, moi, tu Toi, vois, je le fais pas assez. Je le fais pas assez, tu vois? Ça. de t'enraciner? Ouais, de m'enraciner, mais tu vois, comment dire? De remercier, tu vois, le matin quand je me lève, ou dans la Tu vas le journée, faire de plus en plus. tu vois, remercier, je le fais, hein, mais tu vois, je trouve que je le fais pas assez. Il faut que je prenne plus le temps Oui. de le faire. Mmh. Mais c'est très très bien si tu veux qu'on puisse échanger comme ça parce que moi, l'autre jour, mon mari me dit on va se faire un petit ciné. Putain, on était dans la voiture. Je dis putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, après, t'as bossé aujourd'hui, certes, c'est un peu énergivore. Ce que tu fais, machin, etc. Et tu peux y aller quand je vais au cinéma. On dirait que j'ai des épines dans le dos, on dirait que j'ai un artichaut ou un géranium qui me pousse dans le dos. Je te jure, c'est vrai. Je suis là. Il me dit, mais arrête, t'as les verres ou quoi? T'es là, tu bouges, tu fais ça. Mais en fait, c'est parce que le fauteuil où je m'assois, il est pas nettoyé. Ouais et puis c'est parce qu'il y a plein d'énergie partout dans la salle de ciné, quoi. Écoute, C'est infesté tu deviens d'énergie. par ses côtés, t'as la tête qui fait ça. Non, mais c'est une vérité. Non, mais oui, mais moi, c'est pareil. Mais c'est pour ça que je dis Oh, à chaque fois qu'il faut se protéger quand on va allez. dans un centre commercial, quand on va dans Oui. une salle de ciné, un spectacle, un concert, tout ce que vous voulez. Dès que vous êtes dans un endroit où il y a plein de personnes, c'est là où s'échange le plus d'énergie Ah, mais c'est juste et incroyable. c'est là où on chope le plus, quoi. Et donc, quand tu es sensible ou ultra sensible comme nous, Oui. là derrière, c'est Il est jackpot, quoi. ultra sensible. Mhm. Mon mari me dit, c'est juste incroyable. Il me dit, je bouge à peine. Il me dit, t'as l'oreille déjà direct qui fait ça dans le Et vide, oui, comme ça, là. Et mais ça, on pareil, dirait que tu dors pas tranquille. pareil. Tu dors pas tranquille. T'as qu'une peur, c'est, t'es là, tu sais, Mais tu sais que non, mais, maintenant là, en ce moment, je dors avec des bouchons dans les oreilles. Je suis ah ouais, obligé. Je ne peux plus. Je ne peux parce plus. que C'était tu captes le moindre bruit. exactement. Je suis hyper Bon, sensible. Ma femme, elle dort. Je l'entends respirer. Je peux pas, quoi. J'y arrive pas. ah, je suis pareil. Je, Je je pète un plomb. Et suis du coup, pareil. je mets mes mousses là. Putain, mais je me dis, c'est affreux, quoi. Affreux, quoi. Et, euh, et c'est ça. Et dès qu'il y a un petit bruit, un truc, tac, je suis sur le qui-vive. Alors que je m'en fiche, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de Tu fou. sais quoi?
un petit un moustique qui est pas plus gros que le Ah bout de oui, mon ongle, il fait ma nuit, je l'éclate. ah mais Le ça aussi lendemain, c'est. je suis là avec le coussin, j'ai dit, alors par contre, toi, j'ai passé la nuit blanche. Mm. Mes gamins, grands comme ça, ils me faisaient pas passer la nuit blanche. Toi, quelque chose, une tête d'épingle, tu m'emmerdes. Mais non, mais c'est pas possible. Mon mari m'a dit, c'est même trop. Mais Ah mais même c'est des ça. bouchons, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que je m'entends respirer. Ah mais c'est horrible. C'est horrible. Oui, mais moi c'est pareil. Je m'entends respirer. C'est horrible. C'est horrible. Ou alors je sens les battements de mon cœur. Horrible. Et ça, c'est juste incroyable. C'est dingue. Et même la journée, quand Oui. tu vois, comme je travaille de chez moi, euh, j'entends la télé de loin qui est trop forte, je peux pas quoi. Alors que je suis pas à côté. Non, mais, C'est alors, un truc de fou quoi. on a quand même, Moussaoui, Vanessa, merci à vous pour toutes ces explications. Merci à Avec toi plaisir. surtout de nous suivre. Mais par contre, je me retrouve tellement dans ce que tu dis. La télé, alors mon mari, quand il commence à mettre les infos, déjà les infos, ça me Mm. gonfle. Oui, bien, il faut bien s'informer, hein, d'accord? Et par contre, la télé, il faut qu'elle soit à deux. Mais fait, t'entends quelque chose là? Non. Il me dit, il faut qu'on entende un peu le film. Mais quand il y a la pub, il faut que tu baisses. Je suis Ah tellement ouais, c'est infernal. sensible. Ah mais c'est ça, c'est pareil. Ça me casse les Donc, oreilles, c'est horrible. mais j'aime bien un petit peu le bruit, machin, etc. Tu peux pas te couper, t'isoler non plus du Mm, monde. c'est Mais sûr. si je sais que je peux un peu sortir de la pièce, je vais le faire. Pareil. Est-ce Si. que tu as d'autres questions? Non, Est-ce que tu as une c'est bon. dernière question? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je vais On aller a fait retourner. le tour. Je pense qu'on a bien approfondi les sujets et les questions qu'on Alors, voulait, qu'on voulait aborder. Et je trouve quand même que on a fait un tour complet sur le thème de ce soir. on a Pour ceux qui fait ça. nous ont rejoints en plein milieu, vous inquiétez pas, le replay sera disponible demain sur la chaîne YouTube de Irréversible France et sur Instagram, sur ton compte à toi, Chris, et sur le mien aussi. Comme ça, vous pourrez le revoir en version complète à partir de demain. Euh, Où est-ce qu'on peut te trouver, Alors, Chris? j'allais te poser la même question, comme quoi tu vois les connexions. Alors, on peut me retrouver donc sur mon site internet Ok, qui est www.voyante-du-6 toulouse.fr. J'ai un très très bon référencement au niveau de mon site internet, voire l'un des meilleurs. Pour avoir eu celui-ci, j'ai vraiment même pas eu besoin de galérer, il m'était attribué. Parce que les gens il me était disent, je pour toi. tape Toulouse voyante et me dit, hop, j'arrive en tête. Donc, je suis trop contente. Parfait. Alors, je suis sur Toulouse, plus exactement à Saint-Jory. Ok. Sur mon Instagram, on me retrouve au nom de Chris, C-H-R-I-S, Macé, M-A-C-E, Gré, G-R-A-Y. Y, pardon. Donc, c'est Chris Macé, Gré, Medium. Donc, ça bascule après sur mon Facebook. Et on me retrouve sur Toulouse à Saint-Jory, exactement. Donc, je suis médium et je suis énergéticienne, Tu fais des comme toi. Et conférences, puis, tu passes à la radio alors, aussi, c'est ce que tu m'as dit. j'ai fait donc des passages radio il y a 2 ans. Bon, ça, j'ai laissé tomber. D'accord. Et par contre, je fais une fois par mois Oui, tu sur fais une télé aussi. chaîne, oui, Oui, télé, oui, sur une chaîne dans un studio où ça s'appelle Humanitaire. d'accord. C'est bien entendu des gens, en fait, si tu veux, qui sont dans les énergies, etc. Il y a plusieurs types de personnages. Des gens qui ont écrit des bouquins, des Ouais. astrologues, des réflexologues, etc. Ça, c'est pas mal aussi. Avec Laurent Espinoza. Et c'est vrai que ben, là, depuis quelque temps, les choses se mettent en place pour plein de choses. Il y a plein de projets qui sont pour l'instant en suspens, non, mais qui sont en train de se mettre en place. Donc, on n'hésitera pas, si avec Benjamin, ben, il le permet, de refaire un live dans quelques temps. Avec Et pourquoi plaisir. pas de continuer de parler d'énergie et de nos futurs projets. Voilà. Et maintenant, je te pose la question, où est-ce qu'on peut te retrouver à toi exactement? Pour Irréversible France, je suis un des fondateurs. Vous pouvez retrouver Irréversible donc sur la page Irréversible France, sur le site internet www.irréversible-bijou avec un x.com.
Sur YouTube, sur la page Irréversible France, vous retrouvez tous les lives qu'on a fait déjà depuis plus d'un an maintenant avec plein de praticiens C'est génial. différents sur des thèmes différents. Comme ça vous donne aussi, comme je l'ai dit, bah, des outils et puis peut-être des réponses à vos questions. Et puis moi, pour ma part, vous me retrouvez sur Instagram, sur la page Benjamin-du-bas Lavau, Lavau. Et Ok. vous retrouvez les lives que je fais aussi régulièrement. Et puis les connexions du coup que j'ai avec des thérapeutes. Et puis avec toi maintenant. Ouais, c'est Je suis très chouette. content. En tout cas, merci beaucoup. Je manquerai pas, si tu veux, demain matin à 9h30, j'ai ma community manager Virginie qui vient. Donc, je lui fais un petit clin d'œil pour la publicité Help Vie. Help, donc comme aider, et vie comme Virginie. C'est elle qui fait tous mes réseaux. Donc, ben, quand je ne réponds pas de suite, c'est elle qui m'envoie un petit message, t'as un rendez-vous, etc. Je vais voir Virginie de prendre quelques moments clés pour faire un montage pour notre réel, que ce soit en fait sur ma page, sur mon feed et Mm. sur un réel, éventuellement que je peux t'envoyer, que tu pourras partager. Et on va voir Virginie comment on peut faire un montage. Mais moi, Ça c'est peut être moi qui sympa. le fais, Ah, ne t'inquiète pas. d'accord, C'est-à-dire que ok. le replay de demain, moi, je vais le monter. Et ensuite, je vais prendre un passage que je trouve intéressant, que je vais mettre sur Instagram, et je vais vous mettre le lien pour revoir le live en version complète sur la chaîne de Oh, YouTube. bien. Donc, Dis t'inquiète donc, pas. t'es bien calé, je trouve, hein? Euh, Écoute, je suis novice dans le montage et tout ce qui s'ensuit, mais Ouais, écoute, tu te débrouilles, ça hein. va, j'arrive à peu près à m'en sortir. Donc, Non, on mais fait c'est comme ça. génial. Je sais pas comment on fait pour faire une petite capture d'écran là, comme ça, on peut, Avec ton hop, téléphone, normalement, tu appuies sur deux boutons, je crois. voilà, hop Parfait. là, c'est dans la boîte, c'est bon. La capture d'écran, c'est atchoum et tu rotes en même temps. Tchap! Merci à tous Merci de nous avoir à écoutés, de nous tous, avoir merci, suivis. merci, merci. Tout le monde nous remercie, tout le monde dit, il y a Jessie qui nous remercie, belle soirée, bonne nuit à tous. Il y a Martine aussi, il y a plein de gens, plein de clients et de clientes qui ont suivi, et du coup, pour des gens qui suivent ta page maintenant. Et avec la photo, je vais voir avec Virginie qu'elle fasse un petit quelque chose de bien sympa. Et elle a quand même pas mal partagé le live justement qui était annoncé ce soir. Super. Et on se retrouve très très vite et on vous souhaite à tous une très très belle nuit et à très vite Benjamin. Merci beaucoup et on À se tient au bientôt tout le courant. monde. Bonne Merci, ciao ciao, à soirée. bientôt. Ciao, ciao. Merci, au revoir.